tenter un direct si tu veux. Non. Salut à vous, bande de tentacules. Alors aujourd'hui, on a 1, 2, 3. On accueille Pattern Recog, à savoir Jean-Christophe et Jacques, qui vont nous parler un petit peu de leur chemin de vie dans le jeu de rôle, sur comment rentrer dans cette folle aventure de monter une maison d'édition, et puis tout ce qu'ils ont déjà fait. Parce que du coup, en pas beaucoup de temps de vie, vous avez déjà sorti pas mal de choses. Donc, c'était pas prévu, mais j'en parle. Donc, Weimagined, avec d'ailleurs une très bonne vidéo de Suck My Dice dessus. Hypertellurien qui commence à beaucoup faire parler de lui. Défiante qui est passé un petit coup et qui reviendra. Hein, voilà. Défiante, mangez-en. Enfin, vous avez un public conquis avec moi. 3K ou Troïka, il me semble qu'on prononce Troïka. Troïka. C'est ça. Troïka bientôt, que personnellement je ne connais que par oui dire, donc je vais pouvoir aller à la pêche aux infos. Et puis des projets qui font déjà parler d'eux. Donc, Amstramgram, par qui on commence? Qui c'est qui vous raconter qui il est? Vas-y, Jack. Salut, donc moi c'est Jack, donc un des fondateurs, un des deux compères derrière Pattern, Recog Édition. Freelancer pour un grand distributeur de jeux de société français dont le nom est un démon, enfin une démone plus précisément. À part ça, j'ai écrit 2 bouquins, le 3e est en cours d'écriture. Fan de jeux de rôle depuis que j'ai reçu ma première boîte de Pendragon de chez Gallimard en 84. Donc du coup, voilà, j'ai jamais quitté le milieu. Il y a quelques années de ça, j'ai rencontré Jean-Christophe totalement par hasard suite à une petite annonce sur Le Bon Coin. Donc non, il n'y a rien de sexuel dedans. Je précise bien, c'est Le Bon Coin, c'est pas mythique. Autour d'un Toons, autour d'un exemplaire de Toons que je cherchais, et on s'est rencontrés sur Grenoble, on a échangé, on a discuté, et 4 ans après, on a ouvert une maison d'édition de jeux de rôle ensemble. Je sais pas comment on a fait pour partir de Toons pour en arriver là, mais ça s'est fait. Voilà, quoi dire d'autre, parce que je pourrais parler des heures de ma vie, mais ça va embêter tout le monde. Donc, on s'est vraiment trouvé, on a vraiment lancé cette idée il y a 2 ans avec Jean-Christophe pendant le Covid, 1 an et demi même. Pendant le Covid, où on s'est croisés, on a mangé avec nos familles respectives ensemble, et on en avait un peu ras-le-bol de nos vies, de ce que le milieu rôlistique nous proposait, et au lieu de râler bêtement dans son coin ou derrière son écran, je ne citerai personne, mais on s'est dit, tiens, si on tentait, si on essayait de proposer quelque chose, pourquoi pas, plutôt que de râler dans son coin, on s'est dit, allez, on tente. On a des idées, moi ça fait des années que je suis dans le milieu, Jean-Christophe c'est pareil, on a des qualités, des défauts complémentaires, et c'est important. Et on s'est lancé, on a dit, allez, viens, on y va. Alors ça a été on a accéléré en début d'année 2021, parce qu'on a réussi à acquérir certaines licences qu'on pensait acquérir beaucoup plus cher, il faut bien dire ce qui est. Et finalement, le risque était minimal. On s'est dit, allez, on se lance. Et on s'est lancé. Et du coup, maintenant, on est chez toi et on discute un vendredi après-midi de ce bon vieux Pattern Recog Édition. Et maintenant, je vais laisser la place à Jean-Cri. Et on en reviendra un petit peu plus tard, à la limite, si tu veux. Mais... Sans souci. Ouais, on a un parcours qui est à peu près similaire. Moi, j'ai commencé le JDR en 82 ou 83. Après des lectures assidues depuis 80, je dirais 80, même peut-être de jeux et stratégie. J'ai découvert le jeu de rôle par jeu et stratégie, puis Casus Belli. Je faisais déjà du wargame un petit peu, du vrai wargame avec des empiles, des pions partout, des hexagones, des pions qu'on empile, voire même amirauter dans la chambre sur la moquette avec des rapporteurs et des mètres rubans pour mesurer pour faire les solutions de tir des torpilleurs. C'était assez rigolo. J'ai commencé avec la boîte rouge, mais pas très longtemps parce que je suis tombé sur la plus vieille boutique bordelaise. Je suis tombé sur Unquest 2 et je crois que ça a été la révélation. Plus de classe, plus de niveau, des compétences en descend. Et à partir de là, j'ai plus trop arrêté, mais je suis plus jamais revenu au jeu à classe. Jamais, jamais. La traduction, j'ai fait un petit passage par le fanzina dans les années 90. On a monté un petit fanzine avec des potes à Grenoble.
qui a vécu 2-3 ans, non, peut-être 4 ans. Bon. Moi, je l'ai quitté après 1 an et demi, et il a continué à vivre. Il a sa petite réputation. Franc rêveur, pour ceux qui s'en souviennent, mais là, il faut être carrément jeune. Euh, il fallait être jeune dans les années 90, pardon. Donc, il faut être carrément vieux maintenant. Et après, je suis revenu au jeu de rôle par la traduction. D'abord sur PTG, Place to Go, Place to Be. Et puis après, chez Studio Z-Cross sur Mindjammer et sur RunQuest. Beaucoup. Donc, tu as retrouvé tes premiers amours. Pardon? Tu as retrouvé tes premiers amours avec RunQuest. Mais j'ai jamais quitté RunQuest en fait. RunQuest, ça a toujours été, c'est toujours mon grand amour. Je suis toujours resté dans RunQuest. Je l'ai moins joué. J'ai joué à RunQuest à un moment. Sur les années noires de Chaosium, la renaissance de Chaosium a été la grande nouvelle de cette décennie, à mon avis, sur le truc. Mais c'est parce que je suis vieux joueur, mais les jeunes joueurs auraient bon goût à découvrir RunQuest. Parce que c'est un jeu qui apporte beaucoup de choses. J'écris un petit peu aussi, donc j'ai fait quelques scénars pour RunQuest dans le bouquin de base et en magazine, et dans le même temps, j'écris directement pour Chaosium parce que c'est quand même vachement plus fun d'écrire en anglais que d'écrire en français. Comme ça, je pourrais traduire les trucs que j'écris en anglais. Un petit côté pratique, effectivement. Pendant qu'on en est au boulot purement dans la machinerie jeu de rôle, chez vous, du coup, comment ça s'organise? Parce qu'on imagine facilement, pour la trad, on a Jean-Christophe en ressources, mais maquettiste, tout ça, comment vous arrivez à vous répartir les tâches? Alors pour l'instant, moi, tout ce qui est, enfin pas, c'est Jean-Christophe qui s'était lancé, mais je t'ai peut-être coupé l'herbe au pied. Pour l'instant, c'est Jean-Christophe qui s'occupe de tout ce qui est côté vraiment artistique, de la trad, de la maquette, tout ça et tout. Donc en plus, il a un gros bagage là-dessus. Donc une aisance. C'était mon métier un peu. Ouais, ça a été son taf. Moi, c'est plus le côté logistique, réseau, stand, relations publiques. Un peu, on est partagé là-dessus. Moi, je fais juste de la relecture, juste pour synthétique, hein, juste pour lire. Ma femme nous aide aussi à faire de la relecture orthographique. Et à côté de ça, on fait travailler des gens. On a des gens qui s'occupent de la relecture notamment. Et après, on fait un petit peu de vidéo. Mais sinon, pour tout ce qui est maquettiste, pour l'instant, c'est tout nous, quoi. Hein. Enfin, donc tout lui qui s'occupe de tout ça. Faut bien dire. En fait, je fais ça parce que c'est encore facile à faire. Voilà. C'est facile à faire parce que là, sur les licences qu'on a eues, hormis Défiante où il y avait un peu plus de boulot, mais que ce soit sur Répartilurien et sur Troïka, on a les maquettes des VO. Et de toute façon, comme c'est des objets qui sont autant artistiques que rôlistiques, je ne sais pas comment il faut dire, là, que rôlistes, on est contraint par la maquette. En fait, on doit reprendre la maquette telle quelle. On n'a pas de direction, de véritable direction artistique à mener. On n'a même pas nos illustrations. On n'a même pas de modification de maquette. On la traite comme ça, donc c'est relativement facile. Le jour où ça sera plus difficile, on envisagera autre chose. On envisagera autre chose, quoi. On passera par des gens dans ce métier. Parce que moi, je l'ai fait un petit peu, mais c'est clairement pas mon métier. Je ne suis pas graphiste de formation non plus. Pour compléter la petite histoire, là, parce que Jack, il a éludé un truc qui était vachement long quand même. Là où ça s'est révélé, c'est on a quand même passé 18 heures dans une bagnole. Ah, c'est moi le Marseillais, il exagère. À chaque fois qu'il raconte l'histoire, il y a 1 heure de plus. Hein. Non, c'est pas vrai. On est parti 24 heures dans une bagnole. C'est ça. On est parti à 5 heures du mat, on est arrivé tard. En Allemagne de l'Est. Ouais, on a fait un road trip pour se rendre en convention en Allemagne, au fin fond de l'Allemagne. Le Kraken, qui est une convention assez géniale, mais il ne faut pas trop que j'en parle parce que sinon tout le monde va vouloir y aller. Trop de monde après ne va plus y aller. On est parti en voiture et on a vraiment fait connaissance à ce moment-là, quoi. Et sur la convention ensuite. C'est le pas déclencheur. Et après, nos envies, on les avait déjà un petit peu à cette époque. On en parlait, sans en parler, sans vouloir franchir le pas. Après, l'autre déclencheur, c'est que j'ai appelé les gens qui font les gens de Défiante et de Réanimation, parce que le jeu m'avait hypé au possible, la VO, et j'ai dit mais c'est pas possible ce jeu, je veux savoir qu'il va le faire en français.
Et quand j'ai appelé, ils m'ont dit, bah, personne ne le fait en français. Et là, j'ai appelé Jacques, j'ai dit, Jacques, on peut avoir en jeu, je pense qu'il est très très bon. Il m'a dit, banco, on y va. C'est ça. Voilà, voilà. Ouais, parce que nous, ça marche comme ça. On s'est dit, moi, je le connaissais pas, ce jeu. Il m'appelle, je le connais, on s'entend bien, on a des goûts, bien qu'ils soient sur certaines choses différentes, mais on a quand même une ligne de fond qui est très commune. Et on s'est toujours dit que si un de nous deux a un coup de cœur sur un jeu, feu, tu vois. Ben, je vais pas dire ah bah non, moi je le connais pas, je sais pas ce que c'est, attends, il faut qu'on voit. Non, Jean-Cri m'appelle, il me dit j'ai un coup de cœur là-dessus, c'est tant, c'est ça, c'est moi j'y crois. Ouais, bah allez, feu, on y va. Allez hop, voilà, le copain il est d'accord, donc allez hop, moi je suis à fond derrière lui. Et c'est pareil dans mon sens, moi quand j'ai des coups de cœur sur des choses, ben, il me dit bon bah si toi tu as un coup de cœur dessus, ben on y va. Donc c'est très bien, on a une bonne synergie comme ça tous les deux sur les jeux. C'est le cas sur Warplant, par exemple. Ouais. Warplant, c'est Jack qui a le coup de cœur Ouais. sur Warplant. On en Voilà, parlera après. Warplant, mais- Voilà, Warplant, c'est moi qui ai le coup de cœur et c'était l'inverse. Et allez hop, on y va. Je ne sais pas si vous en avez conscience que vous donnez, à mon avis, une très fausse image de facilité de c'est quoi l'aventure éditoriale. Donc, avant que des tas de gens quittent leur boulot parce qu'ils se sont dit, moi aussi, je veux y aller, expliquez-nous quand même les côtés durs de l'affaire. Parce que On n'a pas Ça, quitté le on n'a boulot. pas lâché nos boulots. ah, On n'a pas lâché nos boulots. On Ouais. n'a pas lâché nos boulots encore. Ouais, on est. Je ne dis pas que c'est pas l'objectif. Moi, pour l'instant, je kiffe mon taf, donc si je peux continuer à montrer des jeux, que ce soit dans des salons publics, dans les salons pro ou aux boutiques spécialisées, je continuerai à le faire. Sauf si, bien sûr, un jour ma boîte elle prend de l'ampleur, enfin notre boîte elle prend de l'ampleur. Mais pour l'instant, on n'a pas quitté nos tafs, quoi. Donc justement, c'est une deuxième surcharge de boulot assez conséquente puisqu'il y a nos tafs, nos vies personnelles et en même temps la maison d'édition. donc, quand tu quitteras la boîte en A en tant que présentateur de jeu, je t'envoie mon CV. En freelance, ouais, bah écoute, y a pas de souci. Faudra couper ça. C'est du dérapage. Mais ouais, enfin, je pense vraiment que vous n'avez pas conscience de l'impression de facilité, parce que si on résume votre histoire de l'extérieur, boum, boum, on se rencontre sur le bon coin sur de la vente de thunes, 4 ans après, hop, on ouvre une boîte. Elle a combien d'années, votre boîte? 8 mois. Ouais, j'allais dire, elle a même pas un an, mais ouais, mais C'est ça. elle a Elle a 8 8 mois, mois. quoi. Ouais, c'est ça. 8 mois, enfin, on a eu déjà 2 jeux de sortie, bientôt Troika. Défiante que, bon, bah, désolé, ouais, mais enfin, moi, ça m'a bien fait chier aussi, hein, quand j'ai vu Forêt. passer le kit PDF, j'avais trouvé ça très bien. Et puis, le kit papier, il est là. Et puis, enfin, voilà, vous n'avez pas caché que c'est pas un projet abandonné. Et j'espère qu'il va ressortir des fagots à un moment ou à un autre. Il y a autre chose. Enfin, ça fait presque un jeu par tous les 2 mois, quoi. Enfin, quand on a vu les jeux qu'on avait, sauf Défiante, c'était un gros morceau. Ouais, Défiante, C'est un plus grand morceau. Mais que ce soit Hypertellurian, Troika, c'est des jeux qui font moins de 200 pages sur du format A5. Bon, Troika, il va y avoir un peu plus de boulot parce qu'on met un supplément avec pour commencer, pour avoir un truc un peu plus dense. C'est des jeux qui sont pas enfin, qui sont pas très longs à traduire. Il faut pas, ça va être une fausse idée de la facilité de traduction. Non, c'est pas si facile que ça, mais c'est pas des jeux qui sont très longs à traduire parce qu'il n'y a pas 450 pages à traduire. La production, comme je l'ai dit, on a la maquette qui est toute faite, donc on n'a pas de maquette à faire. Du coup, ça nous fait la traduction, la relecture. La maquette, elle est relativement rapide. Et après, c'est la production. Donc, ça peut être produit effectivement en 2-3 mois. Notre objectif sur des jeux comme ça, c'était en sortir tous les 3 mois, au début. Après, on ralentira certainement quand on aura des productions un peu plus velues, quoi. Mais Oui, voilà. Ah ouais, non, parce que pas c'est quand même très impressionnant, hein. Je passe pour le Stakhanov du YouTube, mais enfin voilà, je reçois quand même régulièrement des éditeurs, puis à chaque fois, on m'explique que c'est la méga galère et que c'est super long à produire, et puis vous produisez à la chaîne. Donc, ok, non, non, c'est. Après, on n'a pas les mêmes volumes aussi que les gros. On n'a pas aussi les mêmes calendriers. Beaucoup d'éditeurs plus gros que nous, ben, ils ont plusieurs gammes en même temps, ils ont plusieurs choses à sortir. Donc du coup, c'est sûr que la charge de travail est beaucoup plus grosse. Nous, on a un jeu. Les deux sur un jeu, sur une durée assez courte, sur des jeux courts. Donc du coup,
On a adapté. Moi, j'ai travaillé dans la prod, j'ai été pilote de ligne de production. Je sais comment ça marche la truc. J'étais dans la logistique. Alors, je dis pas que les autres n'anticipent pas, mais peut-être qu'on n'anticipe pas de la même façon, ou peut-être qu'on fait pas, on va directement à l'essentiel et on fait un projet après l'autre. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple que certains éditeurs qui doivent certainement gérer un supplément et puis une nouveauté et puis une campagne de scénario de l'autre, une découverte enfin beaucoup de projets en même temps. Donc nous on n'est que deux, on arrive à faire un projet à deux rapidement. Je trouve que c'est pas si déconnant que ça en fait. Tu vois, c'est Oui, je sais pas. c'est pas du tout pour Ouais. balancer des cas sur les autres. Je pense que Non, vous avez bien sûr, une oui, bonne bien sûr, j'ai bien compris. synergie, le fait de J'ai bien savoir bien travailler ensemble, de savoir où c'est que vous voulez aller. Mais c'est vrai que quand on regarde un peu le palmarès de Record en aussi peu de temps, ça reste impressionnant. Et d'ailleurs, je voulais pas vous emmener là-dessus pendant 10 minutes, mais voilà, enfin, je suis impressionné. Ouais. C'est, Bon, ouais, après, il y a quand même, moi je suis toujours le pragmatique du truc, il y a quand même l'échec défiante au milieu, tu vois. S'il fallait qu'on se tire une balle dans le pied un petit peu, on a quand même on a 2 réussites et un échec pour l'instant, donc c'est pas mal, on a encore la moyenne. Et on lance Troïka, quoi. Ah, mais puis en plus, Enfin, un échec. Un j'en ai échec parlé avec des gens contrôlé. qui se connaissent bien dans le milieu, donc certains que je sais que vous avez discuté avec, enfin mon autruche pour pas le citer. Défiante, je pense qu'il n'y a pas eu assez de temps de communication dessus parce que c'est quand même D'accord. un ovni. Et je pense qu'il fallait que le public il se rende compte qu'il y a ça comme projet qui arrive, Mm. que c'est pas un vampire, que c'est autre chose, qu'en plus le moteur c'est autre chose. Et il y a aussi tout le côté, putain merde, je sais plus son nom, la plateforme que vous avez utilisée pour Kickstarter. ouais, voilà, pour le faire financer, il me semble que c'est quand même plus une plateforme que c'est les gens qui s'intéressent à la VO, quoi. Enfin, bon, je sais qu'on vous a déjà cassé les Ouais, pieds avec ça. enfin, on n'a pas, on n'est pas très d'accord nous là-dessus, mais c'est un autre débat. Mais Voilà. c'est vrai que, enfin, On- il y a des arguments pour, il y a des arguments contre en fait. Et, En fait, ouais, le on se truc, rend compte de certaines choses par rapport en étant sur Kickstarter. Ouais, enfin, et disons qu'on n'a pas quitté Gammon Tabletop. D'ailleurs, on en revient, donc on revient dessus. C'était vraiment pour essayer déjà autre chose. Il y a des choses qui nous plaisent dans Game on Tabletop, il y a des choses qui nous plaisent pas du tout. Il y a des choses qui nous plaisent dans Kickstarter, il y a des choses qui nous plaisent pas du tout dans Kickstarter, et on voulait un peu tester un peu tout ça. Oui, de toute façon, c'est vous les éditeurs, hein, faites de ce que Ouais, vous voulez. il y a un C'est côté pas pour faire Kickstarter chier le là, monde. il y a un côté, je trouve qu'en France, il y a un côté Kickstarter bashing qui n'est pas forcément justifié, Ok. qui est un petit peu par les on-dit ou par la méconnaissance du truc. Je l'entends, parce que je l'entends. Je le comprends pas forcément. Mais bon, on a écouté, on est revenu et puis on va bien voir, quoi. Mais pour Défiante, le prochain, enfin, quand ça va revenir, comme tu dis, avec une com beaucoup plus travaillée. Parce que c'est effectivement là la première erreur qu'il y a eu autour de Défiante, c'est nous qui l'avons faite, c'est ça. C'est le côté, ça a été trop court, un kit de découverte beaucoup trop gros, les gens ils n'ont même pas eu le temps de le télécharger, que déjà la campagne était lancée presque. Donc on s'est précipité, on a été emballé par Octogone, par tout ce qui est arrivé, on s'est dit allez feu, et puis ben tant mieux, on s'est planté, et je dis bien tant mieux, on s'est planté, ça nous a permis de redescendre un peu, on a contrôlé la chute en arrêtant avant. Donc ça déjà ça a été, je pense que ça c'était la plus sage décision qu'on ait faite. Et puis voilà, mais ça revient. Ça va revenir puissance 10 avec une vraie com, avec un vrai, certainement étoffé. On est en train de discuter avec les auteurs, on est en train de voir parce que c'est une gamme complète, hein. Il y a des choses derrière Défiante, il n'y a pas qu'un livre de base. Nous, on s'était cantonné sur le livre de base sur la première campagne, mais là, on va vraiment voir à sortir d'autres choses directement. Tout d'un coup, on va voir, on réfléchit à tout ça, mais ça va revenir dans le courant 2022. Défiante va revenir à la charge. De toute façon, pour la com gratuite, hein, moi le PDF il m'a bien plu, donc je reparlerai de Défiante si vous revenez à la charge avec. Et puis voilà, puis effectivement, si en plus il y a au-delà que le livre de base, puis qu'il y a de la bonne ressource derrière, voilà, je suis curieux de voir le retour. Et le petit point, qui est bête, mais ouais, tu disais que c'était une décision sage. Voilà, je vous suis sur Facebook, j'étais là quand effectivement tu as publié l'annonce. Et c'est vrai que vous avez eu pas mal de retours très positifs de gens Ouais. qui vous ont félicité de savoir vous arrêter assez tôt, puis d'être lucide, quoi. Ouais, c'est ça. Bah,
J'avais choisi, alors après, je sais pas si tu te souviens de l'illustration que j'avais choisie, mais moi je suis motard. Et l'illustration de Joey Bartim. C'était un Joe Bartim, ouais, voilà. Ouais, Ouais. c'est exactement, ça passe pas, ça Les passe pas. motards étaient vieux. Ouais, les Personne motards étaient vieux, ne Joe c'est ça. Bartim. Donc Joe Bartim, c'est un truc de vieux. Ah C'est ben ça. ouais. Et du coup, Si t'as pas 45 piges, tu sais pas qui est Joe Bartim. Hein. c'est ça. Bah, je Ouais, trouvais que ça c'est collait parfaitement avec la situation, quoi. Tu vois, les mecs, voilà, on s'emballe, on est à fond dans le virage, on est tout content de nous, puis en fait, on se rend compte que ça passe pas, quoi. Donc du coup, voilà, on a préféré, on n'a pas hésité longtemps. On s'était donné une deadline un petit peu plus tardive, pour être totalement transparent, parce que moi, on l'est tout manière, nous, on est transparent. On s'était donné une deadline un petit peu plus tardive, et puis voyant cette deadline arriver, on s'était dit que je crois que si de mémoire, si le 20 du mois en cours de la campagne, là, si on n'avait pas atteint 50%, on arrêtait. On était à 9 jours avant la fin de cette deadline-là, et on voyait qu'on avait à peine dépassé les 20%. On s'est dit, allez, ça sert à rien, à part de gagner au loto, et que ça servait à rien. Ça n'a pas été le cas. Et on n'a pas gagné. Enfin, si, moi j'ai gagné 2,80 €, mais bon, j'aurais pu les mettre, mais donc Mais comme du un coup, joueur, là, j'ai préféré rejouer. on vous embête sur Defiant parce que, enfin voilà, vous êtes les premiers déçus et moi ça m'a bien embêté que ça plante aussi. On peut aussi s'arrêter un peu sur vos succès parce que Hyper Tellurien, au niveau, voilà, il est un petit peu dans la hype et puis on en entend de plus en plus parler un peu partout. Je fais ma pub, il y a un actual play d'Hyper Tellurien qui se tourne ce week-end avec du beau monde et c'est pas du tout, enfin je veux dire, c'est voilà, c'est un petit peu fait exprès. Mais avant, on a eu Reimagined, que moi j'avoue, hein, j'ai connu par Suck My Dice. Troïka, là, je pense que vous avez bien fait parler de vous, et puis c'est qu'un début. Donc, vous avez envie qu'on commence par lequel? On peut parler vite fait de Reimagine parce que Reimagine, c'est la même autrice que Defiant. C'est un petit jeu qu'elle avait fait avant. C'était facile à produire parce que c'était que du PDF. C'était un format très très court. Donc on l'a fait tout de suite. La bonne idée, c'est que c'était un jeu à 2 joueurs. On sortait du Covid, donc voilà. Et c'est pas un jeu pour rôlistes. C'est un jeu pour gens qui sont dans la culture de l'imaginaire, mais qui sont pas forcément rôlistes. Et qui permet d'aborder, de faire le pont, mais Marion l'a très bien dit dans Suck My Dice, là, de faire le pont entre les cultures de l'imaginaire et le jeu de rôle tout de suite, avec un corpus de règles qui est très simple, qui est très narratif, qui contraint un petit peu la narration, mais à bon escient pour pouvoir développer des mécanismes, des mécanismes de rôliste en fait, parce que le jeu de rôle, c'est de la création de contraintes quelque part, donc c'est pas mal. Ça a été facile. Il a eu un succès d'estime, mais dire qu'il a eu un succès commercial, non. Mais c'est le problème des jeux PDF, et c'est le jeu PDF en France en fait est pas encore, c'est pas encore, je trouve que c'est pas encore très dans les mœurs. Mais je désespère pas qu'on en sorte quelques exemplaires. De toute façon, il faut qu'on en sorte au moins un exemplaire. Oui, c'est ça. On a un client qui. On a un client qui veut un client, un ami même, je dirais, qui s'il nous regarde, oui, tu auras ton exemplaire s'il doit y en avoir un, c'est toi qui l'auras. Même nous on l'aura pas, c'est toi qui l'auras. Non, mais je pense qu'à un moment, quand on aura un petit creux ou un truc comme ça, on pourra le ressortir sous format papier. Ça peut être très peu cher. C'est une couverture souple. Ça peut se tenter. Le processus d'édition, c'est pas grand-chose. Ouais. Parce que pour tous ceux qui n'ont pas suivi, parce que, enfin, Reimagined, c'est votre moins connu, mais c'est aussi c'est le plus what the fuck. C'est déjà que le what the fuck, le côté on fait des trucs qu'on voit pas trop partout. Enfin, vous sortez des jeux quand même qui n'étaient pas gagnés. Hyper Tellurien, si on veut s'amuser à mal le vendre, tu joues de la SF à papy. Il y a une manière de tourner les choses où tu as envie de dire mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Mais Reimagined, enfin, est-ce que tu l'expliques en 2 minutes ou je suis pas sûr que tout le monde sache en fait de quoi on parle? Ouais. Alors Reimagine, c'est une mécanique de jeu qui permet de faire de la fanfiction. Désolé, je suis pas traducteur. Anglais de merde. Where is Brian? Ça aussi pour les plus jeunes. Donc Reimagine permet de faire de la fanfiction à 2. Donc c'est un corpus de règles assez simple qui permet tour à tour sous forme de série. Ça se joue comme une série télé en fait. Comme une série télé. Ouais.
comme une série télé avec un épisode, un arc narratif qui peut, sur une saison, des épisodes et des scènes, et à chaque scène, un des joueurs est le réalisateur et l'autre est le scénariste, et ils tournent d'une scène sur l'autre, ils proposent une situation, ils la résolvent, etc., avec des mécanismes narratifs, comme je disais, et ça permet de... oui, c'est what the fuck dans le sens où, tiens, déjà, c'est des fanfictions. Qu'est-ce qu'une fanfiction? Est-ce qu'on peut en discuter? Tiens, j'ai envie de refaire, le dernier Marvel, lequel au hasard? Bien, il n'y en a pas. Hein ah, un Game of Thrones. Allez, au Game of Thrones, ce que tu veux. J'aime pas la dernière saison de Game of Thrones. Je J'aime vais pas la le Game retrouver of Thrones de base, moi. Donc. avec ma copine ou des potes. On va se refaire à deux la dernière saison de Game of Thrones en étant tour à tour scénariste et réalisateur et en prenant le rôle d'un des personnages, d'un des protagonistes et de raconter l'histoire comme ça. Donc c'est vraiment un jeu, oui, what the fuck dans le sens où c'est très narratif, où ça sort complètement des sentiers battus, où les rôlistes classiques ont aucun repère. En fait, finalement, aucun repère. Tu perds tous tes repères. Tu perds tout. Et voilà ce que je peux en dire. Je ne vois pas quoi dire de plus. Parce que, enfin, de plus que ce que tu viens d'en dire, et puis ça, je suis content, je ramène une pierre, il me semble que SMD ne l'avait pas analysé. Là où je trouve que c'est fort, ou Imagine, ça va, c'est correct, chef? C'est que, enfin, en plus, j'ai souvent cette discussion, et quasiment à chaque fois qu'une grosse licence, pas une grosse licence de jeu de rôle, mais d'adaptation d'un gros truc connu en jeu de rôle sorte, c'est qu'une fois sur deux, on se dit, ça va se planter, ça laissera pas de place aux joueurs. Voilà. Et je trouve Reimagine, ça règle complètement cette question. La place des joueurs redevient centrale. Les gens qui jouent peuvent complètement se remparer du lore, du background, on donne le nom qu'on veut, mais de l'histoire, et de refaire à leur sauce. Il n'y a pas de est-ce qu'on n'a pas le droit parce que Dark Vador dans le film il fait ça. C'est un what if en fait. Voilà. C'est un what if. C'est typiquement le what if. C'est ça qui nous avait plu quoi. C'est what if. Tu prends et tu changes. Tu prends un truc connu et t'en fais ce que tu veux. Voilà. Donc ça, c'est assez cool. C'est vrai que c'est ça que Reimagine te permet de faire, quoi. Et à mon sens, c'est le seul jeu que je connais, surtout sur le thème un peu sérieux, hein, parce que c'est pas comme un Soja et Conan versus ce que tu veux, qui a un petit côté déconnade et que tu peux faire aussi à peu près tout avec. Là, on a un côté, c'est un jeu qui a une proportion de sérieux et pas que dans la déconnade. Ouais. Enfin, ça peut être très très sérieux aussi. Ça peut. Enfin, c'est aussi un jeu pour couple. Je vais le dire poliment, mais c'est aussi un jeu pour couple. Tu peux aller dans la fanfiction dans tout ce cas-là du what if jusqu'à, je vais pas dire 50 nuances degrés, parce que 50 nuances degrés étant 9 semaines et demie. Non, mais 50. C'est une autre référence de vieux avec une madame qui montre qu'elle n'a pas de culotte. Et on joue avec les nuances, c'est que c'est déjà une fanfiction de. C'est parce que c'est une fanfiction à la base, là. C'est pour ça. Donc. Christophe essaie d'être sérieux, mais nous, putain. Non, moi, je suis fada du groupe, hein, donc c'est moi. Hein. Je le sais. Hein. Il va y avoir des coupes. Ah non, il y a à peu près rien. Il faut vraiment, toi, qu'on dévie une demi-heure sur un truc qui n'a rien à voir pour. J'aime pas couper, ça me prend un temps pas. Enfin, on s'en fout. Oui. Mais ouais, non, moi, j'avais trouvé ça très bien parce que c'était. Toi, l'air de rien, c'est le seul jeu que je connais qui répond à cette question que faire avec une licence sans être piégé par la licence. Il y a souvent des petits conseils malins. Par exemple, Game of Thrones, le jeu de rôle, ils avaient bien attaqué à dire voilà, faites un what if. On s'en fout, vous connaissez les romans, vous connaissez la série, mais c'est votre jeu, faites ce que vous voulez, ne respectez pas l'histoire. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, moi, c'est ce qui nous plaît dans. Ça colle très bien avec notre ligne éditoriale et ce qu'on veut et nos envies en fait. Donc Reimagine, c'était vraiment une belle introduction, je trouve, pour présenter pour ce que devait être Pattern en fait. Alors du coup, hop, projet numéro 2, qui a été aussitôt financé et sorti pas longtemps après. D'ailleurs, c'est un truc que vous faites assez souvent. Hein. Hypertellurien, qui maintenant est tellement connu, maintenant quand j'en parle, honnêtement, je dis Hypertel et tout le monde sait de quoi je parle. Hein. C'est flatteur.
Ah non, enfin, je trouve en rien de temps de vie, c'est bon, le truc, il est déjà connu, quoi. Donc, hypertellurien, comment vous êtes allé pêcher ça? Comment vous êtes au courant que ça existe? Il y en a un de vous qui n'arrête pas de scruter le marché étranger? Comment que ça se passe? Non, Bah, alors, on va le dire, le réseau, on peut le dire, Jacques. En fait, c'est le réseau, on a un bon réseau. un bon réseau. On a un bon réseau à l'étranger. Moi, ça fait quelques temps que je fais, j'en fais pas beaucoup, mais je fais quelques conventions à l'étranger. Et du coup, ça a permis de développer un réseau conséquent, on va bien dire. Et, et puis de bosser avec Chaosium ouvre pas mal de portes, on va le dire aussi. Ouais, voilà, vous n'êtes pas innocent dans le business. Il y en Ouais. a quand un chez Chaosium et puis l'autre chez la Démon. Donc, Ouais, oui, donc, effectivement, et ça aide un petit peu. quand on a annoncé justement notre réseau que on se lançait dans l'édition tous les deux, et on a eu certaines propositions, certaines personnes qui se sont rapprochées de nous. Ah tiens, il y a ça, tiens, ça pourrait bien. Ah tiens, hop. Et c'est le Et cas, voilà. d'Hypertellurien. Et c'est le cas d'Hypertellurien. Hypertellurien est tombé dans nos mains. Et là, ça a été le coup de foudre mutuel, hein, aussi bien Jean-Cri que moi. On s'est dit ça. Moi qui suis, par exemple, fan des pulps, de la SF, des films en noir et blanc des années 50, Hypertellurien, c'était le rêve, quoi. Et quand on a lu et quand on a vu, on s'est dit, ça, c'est le deuxième. Feu. Ça va marcher. Tu crois? Non. Bon, on y va quand même. Et puis, ça a marché. Ça a marché, il est là. Hein. Ah tu vois, je vois que tu le sors. Donc, voilà. Ah, moi après, hein, vous avez cédé à l'appel de la facilité. Tata, en couverture, on met quoi? Couverture, on met une jolie princesse qui se la pète. Hein? C'est ça. Non, mais C'était le matériel de base. Par contre, là où on a cherché, on a travaillé, parce que la version originale n'est pas faite pareil. Nous, la couverture, on a vraiment voulu un objet un petit peu plus luxueux. On a voulu vraiment un bel ouvrage qui collait vraiment avec l'imagerie du jeu. Et on peut dire que, autant des fois on peut dire qu'on se rate, mais autant on peut dire que des fois on est assez fiers. On est assez fiers de ce qu'on a fait sur Hypertellurien. Le rendu est super bien, la petite couverture texturée a beaucoup plu. Enfin, on s'est non, gavé, en quoi. tant qu'objet, il a de la gueule. Puis on est dans un bon rapport qualité-prix, quoi. 25 balles, non. Il passe bien, il passe bien. D'ailleurs, pendant qu'on en a Hypertellurien, des suppléments de prévus, rêver, une communauté de fans qui vous harcèle, sous cette forme ou une autre. C'est ça, Euh, t'as tout dit. On va en parler un tout petit peu parce que au mois d'octobre, là, justement en convention en Allemagne, j'ai rencontré Franck, là, l'auteur. On a échangé pas mal, on a fait une partie aussi. C'est bien de voir l'auteur lui-même jouer. D'ailleurs, il faudrait qu'il m'envoie ses nouveaux pré-tirés là, parce que les nouveaux pré-tirés me plaisent Ouais. énormément. Parce que lui, quand il fait des pré-tirés, tu penses que réimagine le What the fuck, mais les pré-tirés de Hypertellurien, je crois que ça va loin Ouais. dans le What the fuck. Ça On n'est peut pas aller prêt. très très loin. J'ai joué à table avec une sirène qui n'en était pas une en fait, qui avait un perso, donc archétype bête. Je suis une sirène, mais ma queue en fait est en plastique et en carton-pâte. Tu peux Et aller je très loin. saute pour faire croire que je suis une sirène. Donc c'est assez fun à jouer. Ou alors il y a un truc qu'est-ce que c'est quoi? C'était quoi l'autre perso là? C'était un nain requin-garou de terre, des sables. Normal, logique. Alors on a discuté un petit peu. Il y a quelques scénarios qui existent. Il y en a d'autres qui sont à l'écriture ou qui sont en cours d'écriture. Et en fait, on s'achemine vers. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est avoir une sortie d'un petit recueil de scénarios. Je pense en 2022 aussi. On va voir sous quelle forme. Et éventuellement avec une sortie commune avec l'auteur. La VO pour lui et la VF pour nous. Ouais, c'est ça. On est en train de Voilà l'idée. réfléchir à ça. Ouais, On est en train de réfléchir à ça. t'as du scoop. Là, t'as un scoop. Des scénarios existants et des scénarios inédits. Ok. Il y a un autre générateur aussi de on a scénar, déjà là, un petit générateur sous la qui est main. sous Là, le coude. Ouais, c'est ça qu'on va aussi proposer, je pense.
Alain, le relecteur d'Hypertellurien, ça a tellement hypé qu'il a fait un générateur de scénario sous la forme 3 volets, là, un petit peu comme ça, qui C'est ça. s'appelle Qui est demandé. Rock Budger, c'est Ouais. ses acolytes. Mais enfin, c'est marrant que ce soit ça, hein, parce que sans du tout se concerter, quand j'ai préparé mon scénar pour l'actual play de ce week-end, ça s'est imposé par évidence. Quelques hexagones, un tableau aléatoire pour chaque hexagone, et puis après, voilà, tout en impro avec 3 phrases tirées par les joueurs 5 minutes avant, et puis voilà, on y va. Hein. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est Hypertellurien. On peut faire ça, on peut jouer sur du scénar, mais les scénars de Franck, quand on les lit, c'est quand même bien ça souvent, quoi. C'est qu'il y a une trame, et puis après, ça peut pas mal se passer, quoi. Tu as quelques tables aléatoires, et puis ça peut pas mal se passer. Ça peut pas mal. De toute façon, quoi qu'il arrive, les joueurs vont faire en sorte que ça ne se passera pas mal. Ok. Donc, on retient le scoop pour 2022, la sortie du supplément, en sortie conjointe international. C'est ça. Ouais, on espère, en fait, On espère, on travaille dessus. On espère que ça va marcher. Après, faut qu'on se recale avec Franck. Voilà. On est en contact régulièrement, et donc c'est bon. Maintenant, c'est l'instant. Je vous mets la pression. Faites votre pub. Troïka, ta. Le flip. J'attends pas les perches, quoi. Alors, Troïka. Troïka. Ah bah vas-y, Jean-Claude. Troïka. Alors, si vous pensiez que Reimagine et Hypertellurien étaient what the fuck, attendez Troïka. Parce que je pense qu'on va franchir un degré dans le. Je dis pas dans le grand n'importe quoi, parce que c'est pas du grand n'importe quoi. Ouais. C'est un jeu qui a sa propre logique. Il faut la saisir. C'est burlesque, c'est un peu tout. Il y a une belle critique sur la VO qui dit que ça pourrait très bien être écrit par Pratchett, et je trouve que ça colle assez bien avec cet esprit-là, Troïka. Hein. C'est fou. C'est fou. Tu peux vraiment faire quasiment tout ce que tu veux, et il n'y a pas vraiment d'univers encore, là aussi. Il y a les haters gonna hate. Les gens vont encore nous dire « Ah, mais vous sortez un jeu, il n'y a pas d'univers. » Bah ouais, mais l'univers, c'est ton imagination, j'ai envie de dire, quoi. Donc voilà, moi, c'est un truc, c'est pratchettien, ça pourrait être, tu peux tout faire dedans, quoi. Tu peux tout faire, et tout et n'importe quoi. Quand vous allez voir les illustrations, quand tu vas voir le premier scénario, le supplément qu'il y a avec, pareil, le postulat de départ, c'est quand même un truc de ouf, pareil. Je sais pas si on peut le dire aussi, là, j'y sais, à 2 jours de la truc, sans trop divulguer, parce qu'on n'a pas encore dit le supplément, ce que c'était, en fait. Non, attends un peu. Donc voilà. Donc, Benoît va peut-être nous sortir les verres du nez tout à l'heure. Voilà. On n'a pas encore assez bu de bière, on peut pas tout dire. On va pas tout dire. Donc non, c'est fou, Troïka. Troïka, ouais, voilà, c'est très loin. Le livre déjà est fou, les illustrations sont vraiment particulières. Enfin, moi je kiffe, mais ça a vraiment une identité à soi, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc. Qu'on avait parlé à Octogone, parce qu'on avait parlé 5 minutes, tu m'avais dit que vous aviez été surpris qu'il y a déjà une communauté française qui connaissent et puis qui était super réjouie de la trad. Ouais, moi, il y a des choses qui m'ont surpris quand on a contacté Melsonian, les éditeurs de la VO. Le premier truc qui m'a étonné, c'est que il n'y ait pas un éditeur français qui soit intéressé à ça. Parce qu'effectivement, la communauté, il y a une vraie communauté autour de ça. Souvent, c'est un néoclone OSR, Troïka, sur les règles. Je reviendrai après sur les règles, mais moi j'étais quand même assez étonné que Troïka n'ait pas été déjà dans les tuyaux d'un éditeur. Parce que il y a quelques suppléments. Nous, on va commencer par un supplément déjà avec le livre de base. Il y en a d'autres derrière. Il y a une vraie identité visuelle. Il y a un léger côté subversif aussi que je trouve, mais pas de la subversion pour la subversion, quoi. Il joue un petit peu avec par exemple sur le bestiaire du livre de base, il joue un petit peu avec ce qu'on
ce à quoi on peut s'attendre des monstres classiques, quoi. Tu vois. Ils redéfinissent le gobelin à la Troïka, il prend une autre dimension, le gobelin. C'est pas juste une peau verte qui court dans tous les sens En faisant du bruit. héros. Ouais, c'est ça. C'est un prolétaire opprimé. Ouais, enfin, je sais pas. Et qui se défend. Par contre, j'arrive pas à faire le lien entre le titre et. Oui. Et mon délire communiste. Ouais. Ouais. La Troïka. Oui, mais on ne sait pas faire le lien. Le lien n'est pas si évident que ça, quand même. Faut bien dire ce qui est. Ah oui, non, mais le jeu lui-même, non, c'est juste sur la phonétique. Ah oui, non, bien sûr, ça par contre, oui. Non, c'est que là, et j'avais envie d'y aller à fond parce que ouais, je trouve ça super, super marrant. En plus, justement, les potes que j'ai qui le connaissent m'ont dit que c'était un truc. Voilà, que c'était. Ils ont tenté de le définir, donc j'ai eu des trucs pas mal différents. Et puis au final, c'est ce qui sort quand on essaye d'en parler. Que c'est un peu à la Monty Python Pratchett, que c'est un peu entre de la space fantasy puis du Medfan, et démerde-toi pour comprendre. Donc, ne l'ayant pas lu, j'avoue, quand on l'explique comme ça, on comprend pas trop. Voilà, je tiens à vous le dire. Après, je suis pas trop d'accord avec Jack sur le fait qu'il n'y ait pas d'univers. Le truc de Troïka, c'est qu'il y a un univers qui est décrit tout le temps à longueur du bouquin, mais qu'il faut arriver à faire le lien entre les éléments. Ouais, voilà, ouais. Ouais, enfin, que je disais, ouais, c'est vrai. Il y a la création de perso. La création de perso, en fait, elle peut être extrêmement rapide parce que c'est des espèces d'archétypes que tu tires au dé ou que tu choisis dans une liste d'archétypes. Et dans chacun de ces archétypes, tu as trois notions sur l'univers. Après, tu as les pages de règles t'as les pages de règles où tu n'as pas grand-chose. Tu reviens à la liste des sorts, 2-3 trucs sur l'univers. Tu as la liste des. Tu as le bestiaire, tu as aussi 2-3 trucs sur l'univers. Et en fait, l'univers, il est comme ça délayé dans plein d'endroits du bouquin. Et c'est pas un bouquin de règles où tu dis, bah tiens, je vais lire la partie. C'est ça, voilà, c'est ça. Je vais faire le lore, je vais faire le scénario. Ouais. Et c'est un bouquin que tu es obligé de tout lire. Tu ne vas pas aller à la table des matières et dire, je vais aller à la page 14, univers. Non, ça n'existera pas, tu ne trouveras pas ça. Il faut le lire, ça se lit très vite, mais il faut tout lire, de la première page jusqu'à la dernière page pour avoir une idée de ce que de l'univers sous-jacent, quoi. Et effectivement, dans l'univers sous-jacent, par contre, ils ont fumé des trucs, quoi, bouffer des champis ou je sais pas, mais ou les deux. C'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant. Et halluciné. Halluciné. Bon, enfin, c'est Terry Pratchett avec qui fait du Lynch en pensant au Monty Python à Las Vegas. Chien qui veut de l'amour. Mais ouais, non, mais du coup, moi je suis curieux, hein, c'est un truc que je connais vraiment que par oui dire. Donc, et ça me faisait penser, du coup, quand tu disais c'est un peu à la OSR en parlant du système, mais même cette manière de décrire l'univers au travers des mécaniques de jeu, de la création des persos, ouais, ça fait penser aux vieux trucs OSR boîte rouge où tu n'avais pas d'univers dans la boîte, mais il fallait voir sort de machin et de bidule, chevalier, c'était décrit à travers les mécaniques. Je sais pas si je suis dans le bon embranchement d'idées ou si je suis complètement à côté. Non, si, ouais, t'es pas très loin. Non, c'est pas loin. En fait, c'est de l'OSR. C'est pas de l'OSR à la D20. Hein. Non. Tu sais, t'as deux branches OSR. T'as l'OSR américain à la D20 et t'as l'OSR anglais qui est le Fighting Fantasy là, des livres dont vous êtes le héros. Là. Et Troïka vient de cette veine-là. Hein. C'est un éditeur anglais et ils sont restés avec les trois caractéristiques en leur donnant exactement les mêmes noms, habileté, endurance, chance. Et ton perso, il est défini avec ça. Tu as l'impression d'avoir les persos des livres dont vous êtes le héros. Avec des images un peu fumées par rapport aux livres dont vous êtes le héros, mais après, c'est juste la base du système. Et tu joues ça avec tes 2D6, avec tes 2 ou 3D6, 3D6. 3D6. Je ne souviens jamais. 3D6. Donc, c'est vraiment dans le livre dont vous êtes le héros, dans le système. Hein. Et c'est assez. Bon, il rajoute des twists, hein, il rajoute des compétences. Alors, pareil, les compétences sont complètement. Certaines sont très classiques, comme crocheter une serrure, se planquer, mais d'autres sont un peu plus. On rejoint les Hypertelluriens sur certains points, c'est-à-dire que tu as des pouvoirs qui servent à rien en fait, dans les Hypertelluriens. Un optimisateur dans les Hypertelluriens, Hypertellurien, ça met un peu à l'aise tous les optimisateurs. Ah oui, ça. Tu peux pas te faire des pouvoirs à dérouler, à dire tiens, je vais faire ça, je vais faire le perso optimum.
parce qu'il y a des trucs qui servent à rien, en fait. À la lecture, ça sert à rien. C'est En ça. jeu, En jeu, ça va servir. Ça peut. entre les mains d'un joueur qui a un bon imaginaire, une bonne imagination et qui est vraiment dans le mood au moment où il joue, ça peut aller très loin. Et Troïka, c'est un peu pareil. Tu vas avoir des compétences qui, a priori, quand tu les lis, mais putain, ça sert à rien. Pourquoi je prendrais cette compétence? Mais en jeu, elle va sauver un groupe. Donc, domestication des moutons, c'est une bonne compétence. C'est ça. Ça Pour peut. RunQuest, ouais. Ouais. Bah, du coup, vous avez rebranché mes 3 neurones qui fonctionnent. Je suis malade, les gens. Sur Hypertellurien, mais c'est vrai, un des trucs les plus. Enfin, des plus pas évidents à saisir, c'est tout le côté, la réminiscence des souvenirs. Ramener des souvenirs. Ça, c'est un truc. Enfin, je pense qu'il y a des tables de jeu qui vont passer dessus sans se rendre compte que c'est un outil totalement surpuissant, quoi. Dans d'autres jeux, ça serait un pouvoir totalement cheaté de Mago 27, quoi. Ouais, mais ça reste un pouvoir cheaté C'est si ça. le MJ n'est pas capable d'avoir du répondant derrière, quoi, en fait. Ouais. Mais effectivement, c'est après, tu as un espèce de. Enfin, pour moi, ce pouvoir-là de rappel mémorial des Pertelluriens, ça fait partie des trucs qui sont une des bases qu'il faut avoir à la table quand tu joues à les Pertelluriens. Ouais, les joueurs vont essayer de cheater tout et n'importe quoi, et le MJ va essayer de les embrouiller de la même façon, quoi. Donc c'est pour ça que ça devient marrant. Tu as un espèce d'équilibre qui se fait, un équilibre de jeu entre joueurs. Si un joueur va en abuser, c'est amusant pour personne, en fait. C'est quand Oui, il même faut des jeux, maintenir. c'est quand même des jeux où le fun est en première ligne. Ah oui. Oui. Ah oui, oui. Non. Ça va. Jeu sérieux un jour, Jack. Ça peut pas. Non. La vie est assez sérieuse comme ça. Jeu de rôle. J'aime pas qu'on colle toujours une étiquette sérieux à jeu de rôle, en fait. Je dis pas qu'il ne faut pas qu'allier, parce que des fois j'aime jouer sérieusement. C'est super Même sérieux. si, et les gens qui me connaissent savent que je mens parce que je joue rarement sérieusement. Mais enfin, tu peux être sérieux dans le délire, en fait. Donc ça, moi, c'est un truc que je peux essayer de faire comprendre. Et dans Parce le que jeu, ça reste le jeu, quoi. pardon. Vas-y. Non, j'allais juste dire, faut que j'arrête de me casser la tête pour faire un super scénar, de toute façon, pour ce week-end, parce que ça va partir forcément dans tous les sens. C'est En ça. plus, mes joueurs vont tout faire pour que ça parte dans tous les sens. Donc, voilà. Zénitude, on est là pour rigoler. C'est ça. Ils me tentent des magouilles. Être dans la réaction et pour relancer le fun et une grande aventure. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Et tu pars, et voilà, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est ça le JDR. Alors après, chacun a sa version, hein, chacun a sa. Mais pour moi, c'est ça, en fait. Du coup, tu as tendu la perche pour la question chiante pour tout le monde. Définir le JDR. Ah, fallait pas. Définir le JDR. Bah, on peut pas, il y a autant de pratiques. C'est comme la recette de la ratatouille, quoi. Il y a autant de recettes qu'il y a de mecs qui la font, quoi. Il n'y a pas de JDR parfait. Le JDR parfait, c'est quand tous les gens autour de ta table ont respecté, j'ai horreur de ce mot, mais le contrat social, quoi. C'est-à-dire que les gens qui jouent à mes tables, ils savent que ça peut être sérieux, mais qu'en même temps, ça peut partir en couille. Et que si tous les gens autour de ta table sont d'accord avec ça, c'est ça le JDR. Voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, tu proposes quelque chose, tu essayes de faire un truc. Moi, ça m'amuse d'essayer de faire un scénar. Comme tu dis, je fais un scénar. Ça m'amuse de voir si je vais réussir à le faire ou si c'est mes joueurs qui vont réussir à me détourner de mon scénar. Et moi, je trouve que le jeu est là. Et puis, c'est pas grave, de toute manière, même s'ils n'arrivent pas, même si j'ai choisi de les emmener à C en passant par B. Puis si eux, ils vont directement à C, c'est pas grave. Si on rate B, c'est pas grave. Tant que tout le monde s'est amusé autour de la table, je veux dire, c'est pas gênant. Donc pour moi, dans le jeu de rôle, pour moi, il y a jeu. Et moi qui travaille dans le jeu, ça fait beaucoup de jeux. La base est là, en fait. Il faut jouer, il faut s'éclater. Tu t'éclates autour de la table. Les gens, je serais plus capable, je pense, de faire. J'ai fait pendant très longtemps avec mes amis d'enfance, que j'ai toujours, hein, que je salue d'ailleurs s'ils me regardent. On a souvent fait des grandes tablées, des grandes sessions de jeux pendant des heures, des week-ends, des semaines, des mois de vacances. Ça, je pense que je pourrais plus le faire maintenant à l'heure actuelle. Maintenant, moi, je veux des parties courtes, simples, des one-shots. J'adore le one-shot. Le jeu en campagne, ça me casse un peu les boulettes. Euh, je
faut jouer, quoi. Faut jouer. Tu joues un personnage une fois, puis tu joues un autre d'un autre côté. Tu pars à l'aventure, quoi. Tu vas arrêter de nous ouvrir des sujets parce que là, on était parti sur la définition du jeu de rôle. Maintenant, on arrive sur one shot versus campagne. Jean-Christophe, Non, arrête de déjà, se faire moi, oublier, déjà, je laisse Jacques dire des conneries et j'esquive les déjà, on va questions couper tout chiantes. de suite. Faut rien mettre en opposition par rapport à autre chose. Il y a le mode. Moi, j'ai fait. En plus, je dis ça, mais tu vois, je viens de finir la campagne de Cthulhu. J'ai fait les Montagnes Hallucinées avec un groupe d'amis. Donc là, c'est un mode campagne. Alors, c'est vrai que c'est un gros scénario découpé en campagne, mais faut pas mettre en opposition. Je crois que tout le monde a envie de jouer à ce qu'il veut. Et il y a le catalogue de jeux de rôle est assez grand pour que tout le monde puisse faire ce qu'il veut. Enfin, on dirait un discours de Miss France, mais Par opposition, c'est moi qui m'exprime aussi très mal, ce qui est nul à chier pour un intervieweur. Toi, c'est pas dire c'est lequel le bon, c'est lequel le mauvais, ouais, mais vraiment, ça apporte pas du tout les mêmes choses. oui, Je t'avoue que dans ma pratique perso, je préfère largement le jeu en campagne. À cause de d'accord. la chaîne et le nombre de tests qu'il faut que je fasse, bah, en fait, dans la réalité, je fais surtout des one-shots. Eh ouais. Moi, j'ai découvert le one shot il y a une vingtaine d'années. Et c'est terrible. Enfin, moi, j'adore. En fait, tu te fais des petits scénarios, tu te fais des petits trucs. Alors, des fois, il peut y avoir un fil rouge. D'ailleurs, pour faire un parallèle avec mes bouquins, c'est un peu ça, en fait. Mes bouquins, c'est des one-shots, mais il y a toujours un petit fil rouge. Tu peux faire un petit fil rouge, mais c'est pas vraiment une campagne, quoi. C'est que ça se passe dans le même univers, ou alors où tu recroises des autres personnages de ta partie d'avant, tu vois. Enfin, moi, je trouve qu'il y a plein de choses à faire dans le JDR. C'est ça qui est bien, en fait. Ça, hein. Après, tu peux tout faire. Donc, que tout le monde s'éclate, et puis après, on verra. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Jean-Cri, mais Mais on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. ouais, on n'est pas d'accord. Vas-y, exprime-toi. Je le sais, c'est pour ça que je l'ai relancé. Moi, je trouve que définir définir le JDR, c'est super compliqué. Ah oui. Je me suis souvent accroché avec les gens du GROG parce que pour moi, il manque un jeu essentiel dans le catalogue du GROG. Ils m'ont expliqué pourquoi. Moi, je leur ai expliqué pourquoi il devait y être. C'était Fiasco. Ah oui, Fiasco, typiquement, pour moi, c'est du JDR. c'est Alors clair. que pour le GROG, dans leur définition, et en fait, ils ont émis, ils ont quelques critères, ils ont critéré leur truc. Enfin, je peux les comprendre. Autrement, le nombre de fiches sur le GROG exploserait vite. Mais pour moi, Fiasco reste du JDR dans la Ah oui, mesure où tu bon même. interprètes ton rôle, quoi. Enfin, tu te colles dans un univers qui peut être fictionnel ou moitié fictionnel et tu joues un rôle. Voilà. Enfin, ça pourrait être ma définition du jeu de rôle, quoi. Si tu joues un rôle, ça peut être même toi-même, en fait. À la limite, c'est pas très grave. Du moment que tu fais une fiction C'est ça. partagée avec d'autres sur des personnages qui sont eux-mêmes fictionnels ou pas, tu fais du jeu de rôle. Du jeu de rôle, mais en termes de jeu, hein. Parce que ouais, il y a à peu près tout. Il y a que ce soit les GN nordiques, les trucs à deux, machin, etc. C'est à peu près ces mêmes définitions. C'est-à-dire que tu crées une fiction instantanée, volatile, en interprétant quelqu'un, qui peut être toi-même. Ça, c'est Et en trop fort. plus, Nous, ça nous est déjà arrivé de jouer. Enfin, nous, ça a déjà fait des one-shots où on est des clients d'un magasin de jeux de rôle mais que mes potes tenaient sur Marseille et il y a une invasion zombie. Et le seul truc que tu as, c'est le calendrier de la Poste avec le plan de la ville de Marseille et il faut atteindre l'héliport qui est à l'hôpital. Voilà, c'est du jeu de rôle. On a joué toute une soirée comme ça. C'était un soir d'Halloween et on a joué. Le Fiasco, c'est tu vois. merde, du coup, je t'écoute, j'oublie mes réflexions. On a Ouais, fait déjà exprès. par rapport. On a fait Non, exprès. Jacques, il est plus perturbateur que moi. Ça, c'est mon boulot normalement. T'es là Fallait, en interview. Je suis le démon. Voilà. Ouais, on fallait voit pas pour qui tu le travailles. Donc oui, sur les GN nordiques. Ah si, voilà. Donc déjà, se jouer soi-même, en fait, c'est un truc qui existe quand même depuis belle. Enfin, je pense à Trauma. Hein. Exactement. Il est mon jeu Non, mais Trauma, préféré. tu te colles des caractéristiques. Sur un GN nordique, tu te colles même pas de caractéristiques. Tu as Ah oui. un papier, quoi. Tu vas, GN nordique. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé comme un gros sagouin. Ouais, mais je dis, sur Trauma, tu te faisais toi-même, en fait. Tu disais, tu mettais tes caractéristiques avec ton truc. Tandis que là, sur le façon GN nordique, tu te casses même pas la tête à faire ça. Bah, j'ai trouvé ma limite. Pour l'instant, j'ai une candidate qui veut bien le test, mais alors juste dans le théorique, j'ai découvert Sexcraft en GN nordique. Et là, je me suis dit, mais what the fuck, avec qui je vais pouvoir jouer ça? Alors déjà, j'ai sollicité mes copains qui étaient tous, mais va mourir au fond de tes prés, quoi. Jamais on fera ça ensemble.
Et c'est vrai que, enfin, toi même avant d'être passé à la casserole, c'est la première fois depuis très longtemps que je me dis, oulala, est-ce que je vais réussir à faire la partie? Ouais. Après, il y a En des plus, trucs. pardon. Ouais. Il y a des trucs là. Il y en a un qui est en train de sortir, euh, qui est en campagne, un truc anglais qui est en campagne, un Kickstarter en ce moment là. Il te propose même de faire un truc typé GN nordique seul en solo. Je pense que Ça va loin. ça me titille. Faudra qu'on en parle quand on sera à Londres, parce que c'est à l'éditeur anglais. Mais moi, ça me titille, tu vois, de dire, ouais, tu vas faire du jeu de rôle seul, mais avec encore plus de règles quand même, quoi. Ouais, C'est particulier. Donc, c'est je particulier. suis curieux de savoir jusqu'où ça peut aller, en fait. Mais Ah effectivement, ouais, Sexcraft, ça devient. Bah, c'est pas simple à faire jouer. Non, c'est ah pas ouais, simple à ouais. faire jouer. Ni à présenter, ni. Enfin, c'est pas simple. Ah, déjà, à présenter sans se faire strike la gueule par Ouais, des c'est pubs, ça. je sais pas trop comment je vais y Ouais, arriver. déjà, c'est ça, voilà. Déjà. En 2021, présenter ça, c'est balèze. Non, voilà, c'est un petit défi perso. Et ouais, c'est vrai que sur les GN nordiques, ça fait pas trop longtemps que j'ai le nez dedans. C'est quand même assez créatif. Et puis, voilà, c'est tout ce qui est carac et enfin la simulation du personnage Ouais. s'aborde vraiment radicalement différemment. Et par contre, sur le jeu de rôle solo, c'est quand même un truc. Enfin, tu vois, encore là, il y a 2 ans, j'aurais dit ouais, je connais pas, c'est quoi ce concept? Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Mais ah putain, Alzheimer précoce. En plus, j'en ai parlé il y a 5-6 mois. Il y a un moteur qui est vraiment sympa pour jouer ton chevalier tout seul, mais en fait, ça marche bien, quoi. J'ai fait 2-3 parties. C'est c'est jouable, quoi, le jeu de rôle Iron solo. Sword, c'est ça? Excuse-moi? C'est Iron Sword, non? Oui, voilà, merci, autant pour moi. Bah, tu la testes, du coup, toi? Mais moi, en fait, c'est marrant parce que, étant vieux joueur, si tu veux, le jeu solo, il est vachement vieux. C'était Tunnels and Trolls qui avait des scénars Tunnel and solo. Troll. Tunnels and Trolls, dans les années 80, ils avaient déjà des scénars solo avec quasi le moteur du jeu intégral. L'autre truc qui est marrant, c'est que Chaosium, quand ils ont sorti la boîte, l'appel de Cthulhu, il y a un scénar solo dedans. Et sur la nouvelle boîte, là, sur le starter de RunQuest qui est sorti la semaine dernière, il y a un scénar solo aussi. Tu vois, les mécaniques, elles sont un peu différentes. Alors, c'est vraiment des scénars qui sont assez tirés dans leur mécanique des livres dont vous êtes le On héros. est le héros, bah oui. Finalement, c'est du livre dont vous êtes le héros, mis en scène avec un perso un peu plus velu, quoi. Mais ça reste jouable. L'idée, Je repense, pardon. ouais, l'idée pour Chaosium, là, c'était, je vais faire leur pub, mais c'était de permettre au MJ de saisir les mécaniques de jeu. Donc, l'objectif n'est pas celui de jouer solo pour jouer solo, quoi. Enfin, on n'est pas, Oui, il y a un côté didactique. Ouais. Tunnels and Trolls, c'était vraiment pour jouer solo. Parce qu'ils s'étaient rendu Oui, compte, que les gens, dans les années 80, il y a très peu de gens qui jouaient et les mecs, c'est eh ça. ben, ils jouaient seuls. Il jouait seul, Donc, c'est il ça. avait fait son truc, des scénars spécifiquement pour jouer seul. Qui sont injouables, hein. Ton perso, il meurt après 30 minutes, mais Ah, tu peux pas faire une campagne avec. non, on Tu en parlera triches, Faudé. on va revenir à la campagne, parce que moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis un joueur de campagne aussi. Je préfère. Ouais, toi, t'aimes. Alors, attention, hein, j'ai pas dit que j'aimais pas, hein, loin de là, hein. Mais c'est que moi, je préfère le côté fun du truc d'un one shot, faire un one shot, tu fais ton perso. Ou alors, j'aime bien aussi le format série. À un moment, justement, avec les potes, on faisait ça, quoi. Justement, en plus, c'est tellement compliqué maintenant avec nos vies de rassembler une table de jeu de rôle avec toujours les mêmes potes à heure régulière. Bah, des fois, bah, tu joues les mêmes personnages. Par exemple, j'avais une campagne de Delta Green où c'était plus ou moins inspiré de X-Files. Donc, tu vois, les gens, bah, s'il y en avait un qui n'était pas là le vendredi d'après, bah, c'était pas grave parce que le scénario était one-shot, alors que les personnages ne l'étaient pas forcément. Et là, ils pouvaient garder les personnages, mais à chaque fois, il y avait une histoire qui faisait que ça se durait pendant une soirée et que tu n'étais pas obligé d'attendre que tout le monde se regroupe la fois d'après. Donc, parce que là, c'est un peu dur, quoi, les campagnes. Enfin, je sais pas vous, mais moi, personnellement, pour rassembler les gens autour de la table pour faire une campagne, c'est déjà pour faire un one-shot, c'est dur. Donc, pour faire une campagne, c'est un peu compliqué quand même. C'est le problème. Mais du coup, juste avant qu'on redonne la parole à Jean-Christophe, parce qu'on a quand même deux grosses pubs
perturbatrice, moi, je veux dire, dans cette vidéo. Hein. Il y a un mec qui est sérieux, qui essaie de répondre aux questions, puis il y a deux branleurs, voilà, sans vouloir. Du coup, vous avez déjà testé vraiment le perso tournant. J'avais eu du mal à y mettre en place avec des joueurs. Enfin, les 2-3 premières parties, mes joueurs réguliers avaient un peu tiré la gueule. Puis après, ils y ont bien pris goût, quoi. Vraiment, les personnages sont créés tous en commun, mais il n'y a pas ça, c'est mon perso. Il y a à chaque partie, tu vas jouer un autre perso. Et au niveau du roleplay, on a vraiment eu. Ça a duré plus de 6 mois. Et ça a vraiment créé des personnages autonomes des joueurs. Enfin, ça avait été une expérience assez sympa, quoi. Je sais pas si vous... Jamais testé ça. Ouais, jamais testé ça, moi, par contre. C'est pas con comme idée. Ouais. Puis toi, t'as pas besoin de jeux spécifiques, de mécaniques spécifiques, c'est juste se dire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Ouais. Toi, tu peux faire un bon truc pour la schizo, tout ça et tout. Tu peux faire un bon truc sur la folie. Là, ça me donne plein d'idées, tu vois. Le personnage, il va avoir devant la même situation, il n'est pas interprété par le même joueur, il va pas avoir la même réaction. Ça peut être sympa. Ouais, non, c'est. Enfin bon, voilà, on redigresse. Ouais, Jean-Christophe, campagne. On essaye de pas le couper, Jacques. Hein. Voilà, on est gentil. Ouais, vous êtes gentil. Ouais, moi je suis un joueur de campagne. J'ai commencé les premiers jeux auxquels j'ai commencé, tu vois, c'est RunQuest, et RunQuest c'est typiquement un jeu de campagne, c'est pas un jeu de one shot. Après, il y en a d'autres derrière, hein, sur lesquels j'ai les gros univers là. Tiens, à propos de gros univers, il y a un mec qui m'a proposé de reprendre Empire of the Petal Throne. Vous connaissez ça? Ah ouais. Ouais, jeu des années 60. Tu m'annonces ça là comme ça là maintenant là. Ouais, jeu des années 70. Encore heureux qu'on n'est pas en direct. Mais non, mais à le reprendre en tant que MC, pas de publier en français. Ah d'accord, j'ai eu peur. J'ai dit qu'est-ce qu'il fait là. Ce jeu, personne n'en voudra. J'ai dit il a craqué. Ouais, si, nous. Non, personne n'en veut, t'imagines. Un jeu sorti en 75 ou 60. Ouais, c'est ça, ouais. Ça. Et c'est pareil avec un univers super velu, mais c'est quand tu as des gros univers comme ça se joue mieux en campagne quand pas tellement de temps à expliquer aux joueurs ce que c'est que l'univers qu'il faut le jouer en campagne. Oui, il y a des jeux qui s'y prêtent. Il y a des jeux c'est que comme ça. Ouais, encore que RunQuest marche très bien en one shot. Hein. J'en ai fait assez pour le faire. Ça va. Vous êtes une secte, RunQuest. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui aime RunQuest qui passe ici, il me dit ouais, mais c'est parfait pour les one shots, c'est parfait pour les campagnes, c'est parfait pour tout RunQuest. Quoi. C'est ça. C'est tout à fait. C'est une secte. Les gloranteux. C'est ça. Moi, je suis pas rentré dedans, mais donc ça va, tant mieux. Moi, il n'y a pas assez de tentacules, moi, donc je peux pas. Quand il n'y a pas assez de tentacules. Je dis ça alors que j'avais fait une présentation rien que de troll et c'est vrai qu'il y a du travail sous Laurenta, quoi. Ah oui, c'est monstrueux. Il faut l'aborder autrement, il ne faut pas l'aborder sur le truc encyclopédique. Autrement, tu vas retomber ce dont on parlait tout au début, c'est-à-dire que tu vas avoir des mecs qui vont dire non, mais le lore c'est ça, le canon c'est ça, tu n'as pas le droit de faire ça et machin. Donc ça reste en jeu et un univers jouable. Il ne faut pas le prendre autrement tu te perds. Quoi. Tu t'inspires et puis après tu fais ce que tu veux avec. Et puis, ouais, absolument. La base, quoi. La base. En revanche, sur le one-shot et machin, et la campagne, clairement, Hypertellurian, c'est pas un jeu à campagne, et Troïka non plus. Oui. J'allais relancer justement sur le sujet, Troïka, campagne, pas campagne, donc non. Troïka, pas campagne. Pas campagne, mais par contre, mini-campagne, comme décrit Jack, tu sais, sur voilà, les mêmes persos sur quelques éventuellement des persos qui continuent sur les scénars, sur d'autres trucs, parce que ça reste un truc, Troïka, ça reste un univers à multivers. Hein. Donc, tu as plein de choses à explorer. Tu peux rester dans un truc qui soit effectivement très, très made fan, comme un truc qui soit complètement what the fuck, comme les scénarios qui sont proposés, là, qui sont proposés à côté. Parce qu'il y en a un, tu joues quand même des dinosaures, quoi. Donc Troïka est un multivers, Hypertellurien est un multivers. Attention les gens, on essaye de nous revendre le même jeu, hein, en fait. En 2 ans, ils nous sortent le jeu intermédiaire, multivers, où tu vois... Hyper Troïka. Hyper Troïka, voilà, on a déjà le titre. En fait, Hypertellurien est inspiré de Troïka sur certains points. Okay. Hypertellurien, il cite dans son appendix N, là, il cite Troïka comme source d'inspiration. Ce qui est normal. Mais... Enfin, c'est un jeu multivers. C'est des jeux, des mécaniques qui ont été faites à la base par des joueurs qui voulaient reprendre leurs vieux modules des années 80 et 90 sans trop reprendre les règles qui allaient avec, parce qu'ils les avaient perdues. Donc, je vais le dire comme ça, mais c'est à peu près ça. Il fallait inventer quelque chose.
Non, ce que disait Franck là de Hyper Tellurian, c'est dit j'ai perdu ma boîte rouge, mais je veux faire jouer mes modules des années 80, donc je vais faire Hyper Tellurian. Parce que j'aime bien les piou-piou et les mecs en combinaison latex super éclatante avec des vaisseaux qui se sont perdus au château, au Castle Amber. Alors c'est aussi de la référence de vieux, quoi. Là, on est vieux, Castel... faut le dire. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas... Les autres Pardon. sont jeunes. Vas-y. Non, mais vas-y, moi je voulais juste... Ils sont jeunes. J'ai juste dit, vas-y, cite. Oui, donc Castellamber, c'est un vieux module de DD, voilà, qui donne d'ailleurs déjà dans le multivers. Tu vois, on est raccord en fait. On est trop fort, on a une super thématique de fond. Alors, pour passer absolument du coq à l'âne, parce que putain, déjà, ça fait déjà 1 heure qu'on part dans tous les sens. Warpland, paléomythique. Qui c'est qu'attaque quoi? Warpland, bah là aussi, ça va. C'est un petit peu what the fuck. On va. Tu l'as pas, toi, Jean-Cri? Non. Ouais, moi non plus, je l'ai pas. Ouais, je n'ai pas reçu encore. Warpland, c'est un jeu de c'est Gabriel Orteza. Je vais pas. Ortega, Gabriel pardon. Hirova. Voilà. J'ai du mal avec ma dyslexie latente. C'est un Argentin. Il a fait un jeu qui est très typé. C'est un jeu post-apocalyptique dans un univers, dans une imagerie qui pourrait être très bien heavy metal, métal hurlant, des dessins à la Drouillet. Le monde est détruit. Il va y avoir une survie que les joueurs vont organiser. Il faudrait que je te donne des visuels pour que tu les partages. C'est encore un truc bien perché. Moi, c'est l'identité visuelle. Alors, c'est un pote. Faut tout être pour être totalement transparent. C'est mon pote Hervé qui m'a dit que lui, il avait flashé dessus et on est allé voir et on a regardé tous les deux. Pareil, le mec, il avait fait une campagne sur Kickstarter. Qui avait bien marché en fait. Et c'est de la VO, Jacques. Hein? Oui, mais c'est de la VO, Jacques. C'est de la VO, oui, c'est vrai. Faut pas dire les gros mots, faut pas dire Kickstarter, pardon. Et en 2021, après, on va avoir des hashtags et tout, on va avoir des choses pas mal. Je suis joueur, je suis taquin. Et donc en fait, il y a un visuel très particulier. Je vais pas vous cacher que je regarde en même temps l'affiche pour pouvoir bien vous le décrire parce que sinon c'est un petit peu indescriptible comme ça là de mémoire. Surtout que ça fait un petit moment que j'ai eu le PDF, donc j'ai pas trop, on l'a pas encore trop potassé. Je t'enverrai des visuels pendant que la vidéo est tournée là. Je t'enverrai des visuels pour si tu veux les partager après derrière. Et en fait, c'est très psychédélique. Les abysses sont remontés. En fait, il y a le climat est perturbé par des tempêtes, par des événements climatiques qui dérèglent le temps, qui dérèglent l'univers de là où vont être les joueurs. Et c'est un jeu de survie en fait. C'est très ouais, c'est post-apo quoi. C'est du post-apo low tech par contre. C'est pas trop ce qui se passe. Des fois, on retrouve des choses qui vont de la technologie qui est enterrée, mais qui est détruite, qui est loin derrière, et donc ça va être assez punk. Je pense que c'est le mot qu'on peut dire là-dessus, quoi. C'est un truc assez punk, assez violent. Ce sera plus. Je pense que dans l'approche, ce sera plus conventionnel, un petit peu moins what the fuck, parce que justement là, par contre, il n'y a pas de multivers, il n'y a pas de choses là, il y a pas de, ça part pas dans des explorations d'autres planètes, d'autres galaxies. C'est sur Terre, c'est la guerre, quoi. Voilà, campagne one shot. Ça dépend. Sur Kickstarter ou Game on Tabletop, on ne sait pas. Non, ouais, là aussi, je pense. Non, là, je pense qu'il peut y avoir de la campagne. Là, je pense qu'il peut y avoir les deux, suivant comment tu l'abordes. Je pense que ça peut typiquement être un truc où tu pars explorer suite à un temple abyssal qui est remonté à la surface suite à des maelstrom ou des choses comme ça, ou de l'autre côté faire du one shot où c'est de la pure survie contre des clans adverses. Tu peux largement faire plusieurs choses. Ouais, non, là, celui-ci, ce sera pour les deux. On dirait que c'est ça. On cochera les deux cases. Mais il n'y aura toujours pas d'écran. Là aussi. Il n'y aura pas d'écran pour Troika, elle n'existe pas. Il n'y aura pas d'écran pour Troika non plus. On n'aime pas les écrans. Donc.
Donc c'est ça, c'est vraiment un choix. On n'aime pas Oui. les écrans. Non, mais on prend des jeux où il n'y a pas d'écran, en fait. C'est ça. L'écran, Déjà, c'est un une truc thune. franco. Le truc, L'écran, ouais, c'est l'écran, c'est franco-français, en fait. franco-européen, allez, on va dire. Même pas européen. Même pas européen. Bah, les Anglais sont plus dans l'Europe, donc on peut dire. Non, même les joueurs allemands, les joueurs anglais, les trucs, ils n'utilisent pas d'écran, en fait. Il n'y a que les Français qui veulent des écrans. J'aime pas trop Ah, ça. c'est un J'aime peu- l'objet, par contre, mais s'en servir. Nous, on n'en a Ah, pas. mais je suis d'accord. On sait Pour pas. s'en servir, c'est juste le cache de tes penses bêtes. Ouais. Ouais. Regarde jamais les tables parce qu'au bout de 2 parties, on les connaît par cœur. C'est le Puis côté fétichiste de l'écran, quoi. Parce qu'en Ouais. plus, je retourne pas ma veste. Moi, les écrans, c'est autant je ne cache pas de pas être collectionneur de jeux. À partir du moment où j'ai un truc en PDF, je peux assez facilement me détacher matériellement du livre papier. Les écrans, j'aime bien. Hein. Ouais, bah ouais, c'est il y a plein de gens. T'es pas le seul. C'est joli. Non, mais Mais- ado, Le truc j'avais bizarre. pas des posters de groupes de rock. Ado, tu sais, je mettais comme un petit maniaque, tu sais, les punaises autour de l'écran pour pas percer l'écran, pour avoir tu sais, des jolis écrans au-dessus de mon lit, quoi. J'avais Planescape au-dessus de mon lit parce que waouh, c'est totalement fétichiste, hein. Oui. Bah nous, on C'est a, un truc de fétichisme, mais moi, c'est pas mon. nous, C'est on pas a, mon ouais, fétichisme, quoi. c'est pas notre trip, quoi. Donc, on a une petite surprise qui risque d'arriver peut-être un de ces quatre si ça marche. Mais alors ça va être là aussi, on va haters gonna hate. Mais c'est c'est un gros bon délire ça aussi. Mais non, ouais, nous on n'est vraiment pas dans ce milieu. Enfin, pas dans ce milieu, c'est pas ce que je veux dire, mais dans cette approche-là en fait. Donc il n'y a pas d'écran Après, pour Troika, il n'y en aura pas pour Warpland, il n'y en aura pas pour Paléo Mythique. Déjà, j'annonce. si on invente un jeu en un écran, Ouais, t'as un on jeu verra. sur 4 tables. Maintenant qu'il y a les jeux sur feuille A4. Ouais. Faire tenir un jeu sur 4 tables. Bah là, Ouais. C'est voilà. Donc il n'y a pas là aussi. Pour revenir sur Troika, pour revenir juste un petit peu, maintenant qu'on parle de l'écran, de choses comme ça et tout, ouais, on a fait une campagne très courte aussi, sans faire un petit peu de pub quand même, en profiter un petit peu de ton passage chez toi là pour un peu parler de la campagne. Je pense que ce serait pas mal. On fait une campagne très courte, avec au niveau des contributions, en fait, on est resté pareil sur le même format qu'Hypertellurien, quasiment. Des bundles simples. Pas de paliers toujours, parce qu'on n'aime pas les grands, mais on n'aime pas les paliers non plus. Donc, on est trop vieux, on n'aime pas les marches. Donc, on va avoir 4 offres différentes de base et 2 qui seront réservées pour les boutiques. Pareil, parce qu'on croit toujours encore aux boutiques. Et donc, ce sera des campagnes, des contributions qui seront faites sur le livre de base, sur des formats PDF, only PDF, et des formats livre de base plus le supplément en physique. Voilà. oui, donc c'est vraiment l'offre minimale, la version PDF, la version physique et pour de la Et boutique. la version physique, soit en simple, juste si tu veux que le livre de base, et une version physique, le livre de base plus le supplément. Okay. Et après, 2 offres boutiques dans le même fonctionnement. Une offre boutique juste pour les livres de base, une offre boutique, les livres de base et les suppléments. Parce que les boutiques nous ont pas mal soutenus sur les premiers. Ils nous avaient commencé à nous soutenir aussi sur Défiante. Donc je pense que là aussi, elles seront au rendez-vous, bien qu'on soit distribué par Novalis. Mais le fait de participer à la campagne, tu les reçois avant en fait. Tu les reçois un petit peu mois d'avant, donc ça fait tout le monde y trouve un petit peu son compte. Donc, Alors, Novalis, si je dis pas de conneries, là sous boîte de distribution jeu de rôle, de la boîte avec un gros A. Voilà. Je vois. Alstom, Ouais, Alstom, ouais. c'est ça Alstom, je sais pas. Alstom qui fait des très bons jeux. Je vois pas. Oui, tout à fait. Non, bien sûr. Donc ouais, c'est ça. Donc, Et donc, on est distribué par Novalis. On continue sur Troika ou Warpland? Comme vous voulez. Puis il y a Paléo Mythique, parce qu'après, je veux pas dire, mais après il y a aussi Jean-Cri, tu as des impératifs de temps, toi, non? C'est à quelle heure, toi, déjà? Non, c'est bon, il Ça me va reste une demi-heure, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, on va arrêter de digresser dans tous les sens. Warpland, Jean-Christophe, on t'a pas entendu. Ben, Warpland, moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Hein. L'univers visuel est très marquant. C'est aussi un jeu à tendance OSR dans son approche mécanique. Et puis, enfin, c'est du gros fun aussi, hein, mais enfin, c'est du fun moins délire. Ouais, c'est moins délire. Mais ouais, c'est un côté Metal Hurlant. Enfin, moi, je trouve que c'est un vrai côté Metal Hurlant. Oui. Ah oui, tout meilleur, c'est assumé. Hein. Il l'assume. Ouais, c'est assumé. Ouais, c'est assumé. C'est assumé, mais c'est
C'est un peu comme si les humains, enfin encore une référence de vieux, comme si les humanoïdes associés avaient fait du jeu de rôle, quoi. Oui, d'où Drouillet et compagnie. Ouais, c'est ça, ouais, d'où les drouillés, d'où les machins. Ouais. Donc voilà l'idée. Il y a une vraie charte graphique, un format qui est original, que j'aime bien. Il y a un petit format. Mais pareil, c'est la charte graphique, on va pas trop se casser la tête. Hein, Ouais. On ne pourra pas la changer, hein, de toute manière. L'auteur l'auteur a fait des études artistiques, donc il a marqué son bouquin dans la conception, dans le format, dans la conception, dans la mise en page, etc. C'est presque des objets d'art, quoi. Ouais. Là sur Troika et Warpland, on dépasse le cadre du simple bouquin de jeu de rôle, quoi. C'est pas comme bouquin de règles techniques, hein. On est dans des objets qui sont un peu plus. En tout cas, ils sont réfléchis comme ça, ils sont pensés comme ça par les créateurs, tout ça et tout. Donc ça nous fait kiffer aussi. C'est un projet qui vous hype à fond, vous. Ah ouais, c'est ça. Cela dit, ça nous plaît bien, ouais. C'est ça. C'est les trucs, voilà quoi. Donc si on veut corrompre des éditeurs pour Morkborg en français. J'en rêve de Morkborg, regarde, il est là, Morkborg. Morkborg, c'est la vie, quoi. Je kiffe. Ah, on est bien d'accord. Et il est déjà chez les gens. Ah. Mais c'est une grosse info, ça, du coup. Je pense, comme j'ai dit, je pense qu'il est déjà chez des gens. Donc, et on espère, quoi. Que ça va ouais, pour le public français, on espère que quelqu'un va le faire. Et si personne peut le faire, nous, on veut bien le faire. Ouais, voilà, exactement. C'est un truc, moi, je surkiffe. Alors, c'est compliqué à faire, hein, parce que je sais pas si tu as l'objet, hein, mais chez toi, Vieux Geek, mais un bel objet. Il y a du bon travail graphique aussi. Ouais, toi aussi, tu l'as, ouais. Tu vas tomber, t'es trop vieux. Ah, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, on a les mêmes. Hein. Donc, tu vois l'objet est super joli, il est bien particulier. Et donc, ça, c'est un beau challenge. Et ça, c'est un truc. Je sais que ça, ce serait un gros kiff. Et donc, nous, bah voilà, Hypertellurien, Troïka et donc Warpland aussi, pareil, c'est des vraies chartes graphiques assumées. Surtout, comme il disait, JC a raison sur Troïka. Et c'est l'objet est beau et nous, enfin, moi, personnellement, c'est un des trucs qui me font que si les illustrations sont belles, si l'objet est beau, les défauts que peuvent. Moi, j'aime pas les systèmes, par exemple. J'aime pas le système. Je m'en fous des règles. Donc, si c'est bancal à ce niveau-là, moi, ça me dérange pas à partir du moment où le tout est joli, quoi. Donc, ça match, quoi. Ça va être bien. Là, je serais cocasse, j'oserais dire. Enfin, toi, je placerais un croc, quoi. Les règles bancales. Non. Tant que l'objet est bien. Je sais pas. Oh, si. J'ai une grosse admiration pour la Croc. Campagne de Catus. J'adore INS, mais on me fera jamais dire que les règles d'INS, c'est un bijou. Hein. Non, il y en a plusieurs comme ça, ouais. Il y en a plusieurs. Mais le livre est beau, l'univers est beau, le truc est beau, donc moi j'y ai joué pendant des années malgré. On peut les énoncer, hein, les univers qui vraiment ont marqué en plus. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est les univers, voilà, c'est l'ensemble est beau, quoi. Donc là, ouais, Warpland, là, le format, il est vraiment terrible. Les illus, elles sont vraiment terribles. Je t'enverrai, comme je te dis, et tu me rappelleras, te faire envoyer des trucs si tu veux les mettre les montrer à ta insère pendant les vidéos, ça je sais pas faire, mais non, mais à ta commu, voilà, c'est ça, les partager en com ou s'il y en a qui sont intéressés. Ou alors on invite les gens à aller taper Warpland sur Kickstarter pour aller voir le truc. Non mais je rigole, en plus c'est du pur, c'est du pur juste pour troller, mais parce que je m'en fous. Mais alors complet. Enfin, c'est de la pure. C'est une bonne guerre. C'est ça, après tout. Mais là, on fait les cons et l'heure tourne et JC il a pas temps infini. Si vous voulez parler un petit coup de Paléo Mythique avant qu'on redise des conneries pendant un quart d'heure. Vas-y mon JC. Paléo Mythique, c'est quoi? C'est un jeu de pierre et sorcellerie. Il est là. Ouais, super, il est à l'envers. Ah oui. Ça, vous l'avez vu. Je sais même pas comment on met à l'endroit là. Moi, je suis vieux, c'est pour ça. Tourne-le dans l'autre sens. C'est comme ça là. Mais la couverture derrière. On est des vieux cons. En fait, on veut se faire des. Pour tout dire, on veut se faire des t-shirts avec les vieux du Muppet Show, donc tu vois.
Ouais, heureusement, il y a plutôt une moyenne d'âge tournant autour de la nôtre. Mais je pense qu'il y a un Ouais. petit jeune passe sur la vidéo, il y a vraiment trop de rêves qui Ah vont bah, lui passer au-dessus de la t'as tête. perdu 200, 200 personnes de ta commune. Hop. Allez, vas-y, JC. Paléomythique, je sais pas quoi dire sur Paléomythique parce que c'est donc c'est de la pierre et sorcellerie, c'est un jeu euh, de l'âge de pierre dans un qui se veut pas du tout réaliste, hein, c'est un âge de pierre fantasmé avec une civilisation qui a l'air d'être un peu plus ancienne et l'accent est marqué quand même sur sur la deuxième partie, la mythique, c'est-à-dire que on est sur la naissance des mythes. Plus que sur un vrai jeu comme pourrait l'être Wurm par exemple. C'est pas en fait les gens vont faire le parallèle inévitablement entre les deux, mais on n'est pas du tout sur la même proposition. À mon avis, pas du tout sur la même proposition ludique. Ça a un côté boîte à outils aussi, c'est-à-dire que tu mets le degré de réalisme et le degré de mythologie là où tu veux. Donc, et puis il est pas mal fichu. Je trouve qu'il est bien fichu. C'est un beau système de règles. Un beau corpus. Qu'est-ce que. Tu me Un prends beau de. bouquin là aussi. Un beau bouquin. Un beau truc, là, je pense qu'on va pouvoir s'amuser. Ouais. Sympa. C'est un jeu de survie en fait. Hein. C'est presque du. C'est pas du. C'est le vrai jeu de. C'est un survival. Là. Il faut survivre à l'âge de pierre, mais avec une proposition ludique différente de celle de Wurm. Que dis-tu je crois qu'on travaille la com hein, là-dessus. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que alors là c'est loin. Tu vois, c'est pas avant milieu d'année 2022. Ouais, Donc, mais on pour a signé déjà il y a C'est un quelques autre temps et rayon pour pour vous. expliquer, du coup, on a. Non, mais pour expliquer vraiment concrètement là, où est la proposition ludique, Ouais, c'est ça. Ouais, la où est le proposition. truc, etc. Là, parce que c'est vrai que je l'ai pas en tête là. Moi, je suis en Ça. plein Et dans plein d'autres choses là. dans plein d'entre les cas et j'ai plus trop en tête là, le truc ludique, mais c'est pas mal. C'est un système de règles qui reste très simple et rapide à en prendre en main à base de D6 et de descripteurs, autant que je me souvienne, et qui marche très très bien. Mais je sais pas pourquoi il a attendu, parce qu'il me paraît pas très connu en France. Si tu as des infos, Benoît, moi je veux bien savoir. Ouais. Ah bah, moi je vous dis qu'il est très attendu, mais par moi, parce que voilà, j'ai fait un double dog et puis l'archéo, voilà, c'est un truc. J'en ai déjà parlé sur Wurm, hein, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'absolument passionnant. Quand on s'intéresse à ça, c'est un autre univers, à une époque où on était. Voilà, je me calme, on calme ça. Je trouve que c'est une très très belle période. Et je ne comprends pas pourquoi elle n'excite pas plus l'imaginaire que ça, tellement c'est quelque chose qui est. Voilà, si tu veux du sauvage, du challenge pour la vie humaine, j'ai 30 ans, je suis le vieux de la tribu, ça pose quoi. Ouais, c'est ça. T'as 14 ans, t'es pas marié, t'as pas 3 gosses, mais qu'est-ce que tu fous, mon pauvre quoi. C'est quasiment un autre univers. Et puis, vu que dans Paléomythique, je me suis dit, le fantastique devrait être très bien assumé. Ouais. C'est une proposition qui m'intrigue bien. Alors que, voilà, j'en ai discuté avec Emmanuel, j'ai adoré Wurm. Et je fais partie des casse-pieds qui aiment jouer Wurm du côté non fantastique, simulation historique. Ouais, d'accord. Il est tellement détaillé sur ce côté-là que j'aime bien les trucs avec de la magie, mais je trouve que c'est presque du gâchis. Alors je comprends que pour la communauté ludique dans son ensemble, il fallait un truc avec de la magie, parce que sinon, toi, Oui. c'est pas assez connu, donc exciter l'imaginaire. Oh, on va faire la guerre du feu, sauf que la guerre du feu, d'un point de vue archéologique, c'est de la merde. Enfin, toi, ça allait être dur. Mais du coup, ouais, je suis très curieux de voir un truc avec un curseur de magie plus impliqué, et puis toi, plus détaché du réel. Donc voilà, je suis intrigué. La petite pub pour mon employeur principal. Il y a un super jeu de société qui s'appelle Paléo. Si tu ne le connais pas, vas-y, c'est une tuerie. Ok. Paléo. Ah ouais, ça. Et tu peux jouer solo en plus. Mais c'est une tuerie, un jeu de société. Ça va. Si tu as au vu de ce que tu viens de dire, tu vas surkiffer ce jeu. Okay, Paléo, okay. ça s'appelle. J'irai mendier des SP parce que je suis le punk à chien de la communauté. Eh ben, t'iras. Bon, on a fini de dire des bêtises. Et, d'ailleurs, oui, si, ça, c'est intéressant parce que toi, tu glissais comme ça pour travailler la com, mais
Mais ouais, enfin, on arrivait, il y a tellement de propositions de jeux de rôle, maintenant il suffit plus d'avoir un bon jeu à proposer, il faut un bon jeu avec une bonne com bien travaillée, quoi. Ah, ouais, enfin, pour nous, dans tous les cas, oui. Après, il y en a, enfin, je veux dire, il y a des jeux, enfin, je veux dire, j'aimerais avoir ces problèmes de riches là. Bonjour, je vais sortir. Il n'y a rien de péjoratif, hein, mais tu vois, bonjour, j'arrive, j'ai Dune, j'ai Alien, tu vois, t'as pas besoin de com là. Hein. Là, tout est fait, quoi. Donc c'est cool. Hein. En plus, les produits sont magnifiques. Moi, je les ai là. Je veux dire, les produits sont super beaux, donc le travail est super soigné. Mais nous, c'est vrai que la com, c'est et d'une, pour être franc, on n'aime pas ça. J'aime pas ça. Moi, je suis pas du tout réseaux sociaux. Je suis trop direct, je suis trop instable, je suis trop fada pour faire des réseaux sociaux. D'ailleurs, le sage du groupe, c'est Jean-Christophe, hein, parce que des fois, moi, je ferais des réponses. Je pense qu'on perdrait tous nos clients qu'on n'a pas encore conquis. Donc, Ça se remarque pas du tout, hein, je pense que pas donc du tout. c'est le truc, c'est alors qu'il cache bien son jeu quand même. Hein. Mais ouais, la com, c'est ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on sait pas faire, c'est ce qu'on apprend. C'est ce que, comme ça revient au sujet qu'on disait, hein, c'est ce qui nous a fait planter Défiante, c'est qu'on n'a pas maîtrisé la com. On a réussi à la rattraper pour la fin, mais en tout cas, à la contrôler un minimum. Mais ça, si on est emmené à se développer, et ce qu'on espère et ce qu'on fait tout pour justement se développer, ça va être un des premiers trucs sur lesquels on travaille. Alors, on travaille avec des amis qui nous aident là sur ce côté-là. Mais ça, c'est un des trucs, c'est un vrai métier, quoi. La com, c'est un vrai métier, surtout avec les formats actuels, avec toutes les plateformes, tous les trucs. Et surtout avec le nombre de jeux qui sortent C'est ça, tout ce au qui mois. sort, tout ça et tout, c'est la folie, quoi. C'est la folie. Ouais, Ouais, ça va bientôt être une obligation pour les petits éditeurs pour pouvoir se faire un petit peu entendre d'engager des community managers, quoi. ouais, ça. Ouais. Ouais, le truc, c'est... Ouais, mais ça va au-delà de ça, tu vois. Ça va au-delà du community manager. Je pense que nous, on s'est posé la question, on se pose la question de savoir si on va pas prendre quelqu'un qui va prendre en charge l'ensemble du processus, c'est-à-dire la pré-campagne de financement et la campagne de financement, tu vois. Parce que la com, c'est pas juste avant, c'est pendant, c'est après, Ouais, c'est c'est tout. après, voilà, c'est ça, c'est tout le temps. La Ouais. présence en permanence, enfin, Ouais. la Donc, pour réactivité. avoir cette visibilité-là, nous, en plus, c'est prenant. Enfin, on a des boulots à côté. Tu n'es pas aussi réactif. T'as pas forcément. Et puis, comment on gère tout? On gère beaucoup de choses à côté. C'est vrai que. Et puis, c'est chiant. C'est chiant, quoi. Puis, enfin, moi, C'est chiant. j'aime pas beaucoup les réseaux sociaux. Je l'ai été, hein, parce que j'ai été sur Facebook jusqu'à encore il y a peu. J'ai coupé mon compte il y a pas si longtemps que ça. Donc, loin de moi de cracher dans la soupe, ça m'a permis de retrouver des potes que j'avais pas eu depuis des années. Donc, c'est pas ça le problème. Mais sur une com pro, enfin, moi, c'est un truc, c'est vachement prenant. Ouais, voilà, faut être réactif. Les gens, si t'es pas réactif, ils comprennent pas. Si t'es réactif, ils comprennent pas non plus. En fait, ils comprennent rien, en fait. Et puis moi non plus de l'autre côté. Donc, c'est vachement. Des fois, il suffit que tu lises un message que le mec a écrit de façon totalement anodine. Il suffit que tu le lises de travers. Tu es en colère ou entre deux clients, tu le prends mal. Si tu réagis sur le tas, enfin, il y a eu des cas. Il y a eu des cas. Il y a eu des exemples flagrants, hein, des gens qui s'emportent sur Internet ou des choses comme ça. Hein, donc, c'est compliqué. C'est un vrai. Là aussi, c'est un métier, quoi. Hein, communicant, c'est un vrai métier. Donc, moi, je préfère largement parler en public. Même, tu vois, le format d'interview, moi, ça me gêne assez, ça me gêne énormément. Alors, il y a les visus, donc ça va. Et puis, il y a peu de monde. Mais parce que moi, je préfère discuter avec les gens en physique parce que tu vois tout de suite, bah, le corps parle, le regard est tout de suite là. Donc, tu sais si le mec, il déconne. Enfin, tu as une grande chance de voir si le mec, il déconne ou alors son attitude. Derrière un écran, le mec, il te balance un truc à la gueule et puis toi, tu es de l'autre côté, tu le prends. Et puis, des fois, bah, tu le prends soit de la façon dont il faut et c'est vexant, ou alors pas de la façon dont il faut et tu comprends pas. Enfin, c'est un métier. Et c'est pas le mien. Ouais, t'as pas le paralingage et puis du coup, Ouais. tu perds beaucoup dans la communication humaine. Ouais. Et ouais, c'est ça, ouais. Donc, du coup, et attention, je suis pas contre, hein, parce que loin de là, hein, je vais pas faire le vieux con. Je me sers, j'ai Internet, je télécharge, je joue comme un gros porc, donc je veux dire, il y a dessus, il n'y a pas de souci. Mais le réseau social, ça m'a dépassé, en fait, moi, perso. Ça m'a dépassé il y a quelques mois, là. Et j'ai gardé Messenger, j'ai gardé les trucs parce que ben, pour le taf, je suis obligé. Puis il y a un côté pratique, puis c'est pas pareil, c'est une messagerie, donc c'est un peu moins public. Enfin, c'est pas public d'ailleurs du tout.
Mais quand il y a du public qui emmène, là, le site de Pattern sur Facebook, là, j'y suis depuis 3 jours, ça m'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc, c'est voilà, quoi. Donc souvent, mon associé me dit: «Non, ne réponds pas ça». Donc non, je ne réponds pas ça. Non, Jacques, tu es interdit de commentaires. Tu lâches le clavier. Non, mais il y a un truc qu'on apprend là où j'étais prompt des fois à répondre sur certains commentaires. Après, quand tu passes quand tu, quand tu passes du côté éditeur, en fait, tu t'interdis de répondre. Tu dis non, mais Ouais, attention, parce que est-ce que c'est les ça. gens vont savoir si c'est moi, enfin, vont comprendre que c'est moi en tant que personne, Jean-Christophe, qui répond, ou si c'est le mec de Pattern qui répond. Alors, du coup, tu réponds pas. C'est ça. Et puis, il faut s'en préserver, hein, parce qu'il y a quand même. De façon globale, il y a beaucoup de conneries, mais même dans la communauté rôliste, il y a quand même beaucoup de conneries aussi. Ça arrive. Ça arrive. Faut Ah oui, faut être franc. on n'est pas tout blanc, puis on a tous une passion commune, mais enfin, je veux dire, on arrive à avoir des gens d'extrême gauche, coucou, je suis là, jusqu'à l'extrême droite, et puis c'est pas discret. Mais on a tous la même truc, mais on est capable de s'étriper sur le modèle campagne one shot, quoi. C'est ça. Ou quelle est la définition de jeu de rôle? Enfin, tu peux déclencher une espèce de polémique sur qu'est-ce que la définition de jeu de rôle. Enfin, tu te rends pas compte la portée de cette question. Elle Ah est... oui, enfin, il y a des gens que ça excite vraiment. Ouais, et puis Ouais. et puis t'as l'impression que tu les attaques personnellement, quoi. Quand tu es contre eux, enfin quand tu ne penses pas pareil qu'eux, parce que je suis pas contre les gens, moi je ne pense pas pareil, donc c'est différent. Et, les gens, c'est épidermique, quoi. Il y a des choses qui sont épidermiques à l'heure actuelle et qui font que, ouais, et Jean-Cri, il a tout dit, quoi. Des fois, on peut plus se permettre de répondre, mais même des fois sur des sujets qui sont intéressants On se permet pas de répondre, c'est moi, je m'interdis de répondre, en fait. voilà, c'est ça, parce que Non, tu tu réponds pas. et puis Laisse même sur courir. des trucs intéressants des fois, parce que le mec, voilà, il va pas faire la différence entre c'est JC ou Jack qui répond ou le patron de Pattern, quoi. Bah non, voilà, tu vois. Donc ouais. Moi, j'ai arrêté au mois de juin et ça va très bien. Autant laisser pisser, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, autant laisser pisser, ouais. Parce que alors, attention, moi, je parle pas des critiques, hein, parce que toute critique est bonne à prendre, hein, je veux dire là-dessus. Mais juste des gens, si, enfin, c'est sur mes bouquins, j'en ai eu plein, je me suis fait démonter, il y a des fois où je me suis fait encenser, mais ça, c'est pas grave. Quand c'est Non, mais constructif, ça, quand c'est juste, c'est pas grave. voilà, par contre, quand c'est haters gonna hate, où le mec, il te balance un truc et puis qu'il a la vérité du sachant. Putain, toi, des fois, tu es fatigué, tu viens de te prendre la tête, tu viens d'arrêter une campagne, tu as ta femme à côté, tu as le boulot, tu as le machin, le mec, il te balance un truc, moi, je suis un sachant. Donc, généralement, c'est là où Jean-Christophe me dit non, Jack, ne réponds pas ça. Parce que moi, généralement, ça tient en 2 lignes quand même. Et moi aussi, en tant qu'extrême gauche, ça perd vite. Va chier, ça fait 2 mots, puis un point d'exclamation. Ouais. Hein. Ouais, mais après, comme je suis du Sud, je fais enculer aussi. C'est de la ponctuation. Non, mais enfin, ouais, donc c'est compliqué les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est un vrai métier, community manager. Donc là, comme je te dis, on a des potes qui nous aident là. Merci Rémi, merci tout le monde là, qui nous regardent. Et ça fait du bien parce qu'il y a des codes qu'on n'a pas. Enfin, moi, en tout cas, que je n'avais pas. Et ça fait du bien. Bon, en tout cas, avant que Jean-Christophe nous dise faut que je me casse, comme ça, je m'engage Ça va, là, c'est bon, publiquement. je suis large. Je suis Il est un largement. peu large. Ouais. Et on est large. Je t'avoue que j'ai perdu le timer. Enfin, ouais, avant de sortir vos jeux, avant même de mettre les PDF à dispo, vous me prévenez que vous faites un truc qui est sympatoche, vous m'envoyez le machin. Moi, si ça me plaît, je fais un petit actual play. Ça fait connaître votre jeu par la pratique. Puis c'est vrai qu'il y a tellement de trucs aussi qui défilent, qu'il y a aussi des gens, enfin, ils ont le boulot, les gosses, le temps libre le soir, c'est 1h30, tu le passes sur tes PDF ou tu le passes avec ta femme. Dis que là, hop, t'as un petit actuel condensé de 2 heures, t'as une idée du jeu, ça plaît pas. Mais toi, c'est plus consommable facilement, peut-être pour les C'est gens. ça. T'écoutes ça, tu vas au boulot, enfin, tu. Voilà, c'est ça. Il y a plein de choses à faire. Par exemple, tu vois, il y a eu un truc là sur une chaîne YouTube là, donc c'est pour donc le podcast anonyme là, qui a fait un truc sur les pertes telluriens et j'ai beaucoup aimé. Il y a un commentaire en dessous de la vidéo où le mec il a dit ah ben je me demandais ce que c'était grâce à votre vidéo je vois que c'est pas du tout fait pour moi mais j'ai aimé. Bah tu vois, j'adore ce genre de commentaire. Le mec, tu vois, il ne savait pas, il est quand même allé voir ce que c'était parce que ce format là, ce format que je maîtrise pas et ce format qui pour moi me dépasse, et ben je me rends compte qu'il y a des gens, bah ils s'en servent, ils vont aller voir, le gars il a vu, bah oui, bah ok, c'est pas pour toi mais tant pis. Et donc c'est vrai que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Donc on te fera ça, on t'enverra des trucs et puis et d'une ça te fera plaisir, de deux ça nous fera plaisir et de trois ça fera plaisir à la communauté, quoi. Donc, Mm.
important. Ah ouais, non, puis je pense, enfin, ouais, on s'en fout. Mais j'allais dire, les actual play, là, on a commencé à les monter, mais je pense que d'ici l'été prochain, on va être obligé d'en faire 2 par semaine, tellement il y a beaucoup de choses qui sortent. C'est vraiment assez intense. Toi, si Ouais. on a envie de parler déjà de tous les jeux qu'on aime bien, tu vois, avant de faire une vidéo dessus, bon, on les teste dans nos coins comme des cons, autant le faire que la partie test soit un peu plus étoffée, puis que ce soit un partage, parce qu'au final, le moment où on découvre vraiment le jeu, je vais être clair, c'est pas le moment où on le lit, quoi, c'est le Mais moment non, où on va le tu le tester. fais Quoi. jouer, c'est ça, où tu le fais jouer, ouais, c'est ça. Là où tu comprends un jeu, c'est quand tu joues avec, hein, c'est pas quand tu. C'est ça, c'est pas quand tu le lis. Ouais. Où tu vois les limites de justement est-ce que le monde te permet de jouer, est-ce que tu peux est-ce que tous les joueurs peuvent s'exprimer, des trucs comme ça, c'est vraiment en jouant que tu le vois, c'est pas en lisant, hein. En lisant, tu peux être théoricien du jeu de rôle. Mais Tu ouais, en- t'as pas de vraie expérience du truc, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, bah, du coup, je ne sais pas quand, mais ouais, puis c'est pareil. Je suis un casse-pied, hein, parce que là, vous dites oui, mais j'aime bien inviter les auteurs pour les faire jouer à leur propre jeu. Nous, on n'est pas auteur, on est juste. Ouais, on est Je t'appelle d'une cabine, traducteur. moi, ça va couper. Je t'appelle d'une cabine, j'ai plus de pièces. Non, vous Alors, inquiétez pas. alors ça, typiquement, moi, tu vois, ça, ouais, voilà, tu vois, je voulais pas le dire, mais je le dis, ça, je fais pas. Je fais pas parce que j'aime pas du tout ça. Je regarde même pas les actual play, je regarde rien. C'est un format que j'aime pas du tout. Alors, j'aime pas du tout, peut-être parce que j'ai pas pratiqué, je sais pas, c'est tout. Mais non, moi, je préfère envoyer aux gens qui aiment faire ça, qu'ils le fassent bien. Mais moi, je suis pas sûr de pouvoir le faire bien. Alors, et encore pire si c'est en live. Non, je suis trop instable, moi. Je suis trop épidermique, donc je sais pertinemment qu'il faut pas que je fasse ça. De toute façon, tu choques personne. Hein. Moi, les actual play, j'aime pas du tout en regarder. Enfin, enfin c'est con, mais c'est voilà, quoi. Tu t'excites, mais tu peux pas conclure, quoi. Ouais. C'est chiant comme tout, quoi. Non, ouais, t'as vraiment. Non, ça, c'est pas un truc que je. Après, il y a des gens que ça hype, et le MJ que je fais, enfin, avec qui je fais ça, c'est un YouTuber canadien, et enfin, lui, il bouffe que de ça, quoi. Il préfère se regarder une série d'actual play que se regarder une série avec des acteurs et tout, quoi. Il y a vraiment un public, d'ailleurs, il est jeune, hein. Il y a un public chez les jeunes qui devient de plus en plus Oui. consommateur de l'actual play, quoi. Ouais, mais c'est bien, hein. Moi je trouve que le format est bien pour. Enfin, c'est juste que moi je n'aurais pas ma place, quoi. Je me sentirais pas. Oui, Ou voilà. alors, c'est même pas de la timidité ou comme ça, hein. J'ai fait du théâtre, tout ça et tout, donc là-dessus il n'y a pas de problème. C'est juste que moi j'aurais du mal, quoi. Soit je me retiendrai trop, pas aller trop loin, soit je me retiendrai pas du tout, et là après ça peut faire peur, quoi. Ça peut être, donc. Il y en Si a un moi, qui se à côté. c'est ça. Moi, ça peut être totalement contre-productif pour le bien-être de ma société, quoi. Parce que, Mais du coup, le distanciel, t'en fais un peu ou c'est un truc qui te saoule? J'en ai eu fait. J'ai fait sur une convention, la convention Kaiserberg l'année dernière. Là, j'avais fait un truc. J'avais fait aussi pour l'événement Roll20 là. J'avais fait jouer à Chill du mois de décembre là. Et je trouve ça super bien. Je trouve ça super pratique. J'en ai fait avec des potes aussi, surtout pendant la période de confinement. Maintenant que c'est fini le confinement, j'avoue que j'ai fait une campagne j'ai suivi là, j'ai fait quelques scénarios de Warhammer là avec des potes là. C'est un pote qui masterisait. Ça me plaît moyen. Je le fais par défaut parce que j'ai que ça à me mettre sous la dent, mais rien ne vaut de se mettre autour de la table, des bonnes bières, une pizza et puis c'est parti, quoi. J'ai un peu de mal à faire ça. Et à la limite, je préfère masteriser que jouer quand je suis en distanciel. Avant que je ramène ma fraise sur moi, blablabla, parce que c'est pas mon interview, j'y sais. Moi, le distanciel, je joue assez régulièrement avec une table un peu luxueuse, dont je ne parlerai pas, mais elle est un peu luxueuse, mais elle est en anglais aussi, alors donc je me la pète un peu là. C'est pour ça. Non, mais ça permet de playtester des choses qui sont sorties, qui sortent régulièrement, donc c'est pas mal. Mais moi, en tant que MJ, je déteste ça en distanciel. C'est le contraire, hein, tu vois. J'arrive à jouer. Mais j'ai horreur de maîtriser. Et je trouve qu'en plus, ça te donne un rôle en tant que maître de jeu qui est un peu celui de distribuer. Tu distribues la parole, tu vois, parce que sur une table de jeu, tu n'interromps pas un joueur parce que tu le vois, tu sais qu'il est en train de parler. Tandis que quand tu es en distanciel, en plus, si tu n'as pas de. On joue pas forcément avec la vidéo parce que ça passe pas toujours. Quand tu n'as pas la vidéo, que tu es MJ, que tu sais pas comment distribuer la parole, tu sais pas qui va la prendre,
En fait, tu vois, c'est un peu bordélique, je trouve. T'as pas les callings, là, tu sais, comme les petits tics que tu remarques quand un mec commence à vouloir prendre la parole et tout ça, où tu peux te dire, ok, là je me tais, je vais laisser parler mon camarade, machin. Ça, j'aime pas du tout. Et puis, alors l'actual play, j'ai fait une fois, ça m'a pas beaucoup plu. Enfin, l'expérience en elle-même était vachement intéressante, mais après, je suis pas très à l'aise là-dessus. Bon, c'était un format que c'était pas en live, c'était monté, donc il y a eu beaucoup de travail derrière pour rendre les choses un peu plus visibles que la réalité, je crois. Mais ça me plaît pas J'étais consommateur à un moment, il y a certains actual play qui sont quand même bien fichus. Et je comprends que certains puissent les voir comme tu regardes des épisodes d'une série, quoi. Moi, je me souviens d'avoir regardé un sur Kids on Bike, un truc américain, où les mecs c'était une partie assez freeform, mais c'était passionnant, quoi. Les mecs, le jeu des joueurs, le jeu du MJ, c'était assez passionnant. Tu rentres dans le truc, quoi. Donc c'est assez intéressant, mais je suis pas plus consommateur que ça, quoi, non plus. C'est une question de génération, je crois, là, play, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Là, c'est typiquement ça, moi, je pense. C'est générationnel, hein. C'est générationnel. Oui, j'ai du mal à m'y mettre. Ceux qui font que je m'y mets, c'est des petits jeunes. Ouais. Et oui, pour eux, c'est complètement naturel. Pour moi, c'est complètement pas naturel, quoi. C'est ça. On est d'accord. Tu vois, mon gamin mon gamin, il a commencé le jeu de rôle, pas en me regardant pour un joueur avec moi, mais en regardant les actual play, quoi. C'est un truc hallucinant. Ah, c'est fou. Ah, donc c'est bien, tant mieux, hein, ils ont des formats à eux et tout, donc c'est cool. Ouais, mais c'est très bien que cette relève soit comme ça, c'est très bien. Ouais, exactement. Alors ça, par contre, je l'encourage d'ailleurs. Hein. Bon, et pour nous, en tant qu'éditeur, là, pour être un peu sérieux, en tant qu'éditeur, l'actual play, c'est quand même un super outil de communication. Ah, ça c'est le cœur. Hein. Putain, là, tu montres aux gens, typiquement. Ouais, tu prends pas des plombs à expliquer ce que c'est un jeu, tu fais une partie. Tu fais la partie, tu montres, quoi. D'ailleurs, tu vois, dans la campagne de Troïka, là, j'ai mis un lien parce que sur Troïka, il y a une bonne communauté outre-Atlantique chez nos amis québécois et qui ont fait un actual play justement et on a partagé avec leur autorisation là, ces coups critiques, on a partagé une vidéo de leur actual play sur Troïka, quoi. Donc pour que les gens se fassent bien une idée. Donc ouais, c'est vrai que c'est un format qui pour faire découvrir un jeu au niveau com, c'est terrible, quoi. C'est vachement bien, quoi. C'est vachement bien. Et pareil, il faut que ce soit bien maîtrisé, il faut que ce soit bien fait, faut que. Ouais, voilà, quoi. On est souvent, enfin, on aime bien nos potes aussi de 4D2 là, studio. Pareil, quoi. Quand tu vois ce qu'ils font, quoi. Putain, la qualité du truc, tu dis putain, les gars, chapeau, quoi. Ouais, ils sont bons. Chapeau. Ouais, ils sont bons, quoi. Ils sont bons. Oui. Non, mais j'en étais dans mes complexes. Nous, on fait juste une distancielle en appuyant sur on et puis Ouais, voilà. mais après, tu vois, Studio 4T2, c'est du quasi professionnel. C'est ça, Ils ont un studio en pur, ils ont des caméras de partout, ils ont des C'est leur éclairages. métier, enfin, je veux dire, c'est le mec. Leur métier, ils ont une régie derrière, enfin, voilà, c'est leur métier. Il faut pas. Faut pas être complexé, ni être jaloux. Enfin, je veux dire. Tout peut exister, tout existe, en fait. C'est ça. Et c'est ça qui est bien. Et puis l'expérience est vachement bien du coup aussi, puisque t'as deux versions du truc et tout. Donc... Non, ouais. Puis après, j'arrête de faire ma pub. Si je me suis laissé entraîner dans ces conneries, c'est parce qu'on m'a sollicité plusieurs fois pour faire jouer. J'avais bien dit non, mais moi le distanciel, ça me casse les pieds. Je suis pas à l'aise. J'ai pas mes trucs de vieille MJ. Et puis au final, toi de passer à la casserole, ça va aussi permettre de vidéo après vidéo. Comment nous MJ vieux, on peut se renouveler et puis prendre les nouveaux outils pour pas jouer contre gens de 40 plus, quoi. C'est con, mais voilà. Je sais pas, j'ai pas 40 mois encore. 50 plus, ça marche aussi, Jacques. Je sais pas non plus, je sais pas. Je suis dans 98, moi, donc. Bon, moi j'arrête de parler de moi. Le temps de fin, c'est toujours, temps de fin parce qu'on a fait on aimerait bien parler de ça. C'est parole libre. Je vais essayer de fermer ma bouche et voilà, la parole est à vous. Abordez les sujets que vous voulez. Je vais chercher le fil parce que sinon je vais encore jacter et voilà. Vas-y, Jack, conclue. Toi, j'y sais conclure. J'ai ouvert, c'est toi qui conclus. Que dire en fait,
Ça fait du bien de parler d'un peu de cette aventure, enfin d'oraliser 2-3 trucs qu'on n'avait jamais eu forcément l'occasion de dire, même si on le pensait. Et puis, on espère encore, on a encore des trucs sous le coude hein, et sous la pédale, des choses qu'on n'a pas encore divulguées, qu'on divulguera en temps utile. Euh, je crois qu'on peut aller un cran plus loin encore dans les trucs un peu bizarres et jolis et qui bousculent un petit peu, qui bougent un peu les lignes. Et puis ça va permettre d'affiner notre ligne éditoriale jusqu'au jour où on aura une putain de grosse licence. Et puis qu'on aura un stand de 50 mètres carrés à la Gen-Con. 50? C'est pas assez. 100, Ouais, 100 mètres 120, carrés à la Gen-Con, avec plein de démonstrateurs. Et puis on reniera tous les jeux What the fuck qu'on avait fait quand on était jeune. ouais. Allègrement, avec une bière Ou à la pas. main. Ou pas. Non, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est l'esprit de Pattern. What the fuck, quoi. Non, ce qui est pour un petit, allez, moi aussi pour mon petit mot de la fin, là, déjà merci, hein, merci de l'interview, c'est coolos. Et puis, ouais, voilà, après je veux pas faire la pleureuse, je veux rien faire, mais il y a une campagne qui commence, on stresse comme des fous, surtout après l'échec de Défiante. C'est important, quoi, hein. C'est important pour nous, ce format de financement là, donc c'est compliqué, justement, on n'a pas encore assez les épaules solides pour pouvoir acheter des licences sans se passer de ce type de financement. Donc les premières heures sont importantes, sachez lire entre les lignes avec ces phrases. et puis voilà, donc comme il dit, on a encore plein de choses et des trucs super what the fuck qui vont vous plaire, c'est obligé, quoi. Donc voilà, on est à fond. Ouais, je suis censé me taire, mais de toute façon, j'y arrive jamais. Vas-y. Donc oui, non, mais franchement, enfin, Troïka, ça m'étonnerait que ça soit pas un succès d'un point de vue commercial, niveau éditorial, puisque en comptant déjà tous les collectionneurs qui vont se dire, ça va, il existe enfin en français. Ouais. Déjà là, t'as quand même un sacré vivier de gens qui vont se mobiliser. Les gens qui aiment les jeux à la what the fuck, qui jouent toi, à du Morborg, C'est ça. les jolis petits machins, ils vont être dessus. Et puis, ben voilà, entre la com aussi, puis que ça commence à en parler à droite et à gauche, parce que c'est quand même aussi un gros, je veux dire, monument de l'Under. Enfin, toi, j'y ai jamais joué. Je connais le nom de Plus Belle Lurette parce que c'est un monument Ça là-bas. tourne, c'est ça, ouais. Ça devrait passer Oui, quand on même. devrait. Mais après, c'est le lot de. Je pense que même les gros. Enfin, oui, j'en ai déjà vu lancer des campagnes, donc je sais ce que c'est. Même les gros, même si c'est des licences, tout ça, ils sont tout contents parce que dès que c'est validé, donc c'est quand même du stress ces campagnes-là. Donc imagine pour nous, pour des petites boîtes, surtout après Défiante, c'est lundi. Je pense que quand ça va se lancer, on va se dire ouh là 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 là. Et déjà, à ne pas avoir un infarctus, allez prendre Troïka. C'est ça. Donc voilà, c'est tout. C'était le mot de la fin. Ouais. Bon, bah, du coup, au revoir les gens. Je vous garde rien Merci, que pour moi comme un gros égoïste. Et puis hop. Au merci revoir, beaucoup merci pour de tout. cette invitation. Ouais, merci.